Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Gros vendredi, Tiger, on se calme un peu. Tiger se gratte, donc on se calme, mon homme. Ben oui. Comment tu dis, Mr. White? Grosse semaine, je te Et dirais. si bol. Tabarnache. C'est l'enfer. Donc, on a Yann Sénéchal dans quelques minutes. On a également la grosse... ça va être écœurant, là. J'ai l'image devant moi. J'ai hâte de parler avec les boys. Fireburn, c'est la recette du mois. Burger de bœuf braisé, brie et oignons caramélisés à côté. C'est extraordinaire. Avec un rôti de palette de bœuf. Plus de détails tantôt avec les boys. C'est dans quel bloc, Mr. White? Troisième bloc? Troisième bloc. Après le... Et là, on a beaucoup de stock. Là. On a la poubelle à Jeff. La poubelle toxique. Très toxique. Toxique à Jeff dans les prochaines minutes. Donc, pas de niaisage. On est vendredi, pas de niaisage. On n'a pas de temps à perdre. On s'en va avec notre chum Jerry. Et qu'est-ce que c'est, Jerry? Ben, le vendredi, c'est la boîte à pizza. Bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Oui. C'est la boîte. C'est lui-même qui le dit. Oui. Pizza. Salut, mon homme. La boîte à pizza. Et yes. Voici Jerry. Ben oui, Hey, c'est Jerry. son Sénégal a gagné. Oui, Sénégal a gagné. Sénégal a gagné. Le Sénégal. Oui, bon. Ça fait drôle de dire ça pareil. Ben oui, pas le Sénégal quand même. Ça. Ben oui, j'ai un 20$. T'as un 20$? J'ai un 20$ sur le Sénégal pour gagner. Ben, je ne gagnerai pas, là. Puis c'est un long shot. Ah, mais attends. C'est un long shot. Tout est possible. As-tu aimé la journée d'hier avec... Ben, on a eu dans le... Juste dire, dans le Prime aujourd'hui, on a eu un gros Prime, OK? On a fait un 2 heures avec notre chum Réal Bellan. The Real. Non, lui, il vous a pas dit qu'il se couche avec un gun chargé à côté de lui. Là. C'est peut-être pas aussi intense que ça. C'est spécial. Hein? Les histoires de confidence, on a 2 aujourd'hui. Là. On a la patente de Marie-Pierre Morin et P.A. Méthode. P.A., moi, j'adore. P.A., je l'adore. Je l'ai vu en show. J'adore P.A. J'ai rencontré une couple de fois P.A. P.A. is a good guy. Là. C'est un bon Jack. Puis, d'apprendre ça nous vire à l'envers. Non, c'est triste à mort. Bon, après ça, à se demander, est-ce qu'on doit aller public avec ça? Moi, ça, c'est un débat qu'on peut avoir, mais les gens font ce qu'ils veulent dans la vie, là. Il y a un mal de vivre. Il y a un mal de vivre spécifiquement chez nous. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'attarder à ce qui se passe. Il y a un leader quelque part qu'il va falloir qu'il se réveille et qui nous raconte un peu, que la vie est belle. C'est la vie, c'est... on a fait jouer un matin Kenny Chesney qui nous a fait la toune. C'était quoi la toune, là, une de ces grosses tounes d'il y a longtemps, là, où on prend de la bière. Avec ses amis. On voit des amis. Puis Get Along. Get Along, ta-da-lang, tu-du-dum. Ça manque un peu de ça. T'sais, ça manque un peu de choses simples. Où le bonheur, il n'est pas bien loin. Là. Le bonheur, il n'est pas si loin que ça. Je pense qu'on le pousse parce qu'on laisse trop alentour de nous autres rentrer dans notre bulle de gens négatifs, de médias négatifs. Donc, très triste de voir ça. L'autre affaire, mon ancien collègue Denis Gravel, le sympathique Denis Gravel. Qu'est-ce qui se passe, là? Je sais pas. Il parle des pirates à un moment donné. Denis, les pirates, c'est du Christ de bon monde. Puis... Si j'ai à comparer, tu vas voir que c'est du bon monde. Là. Et tu as besoin d'être entouré de bon monde, mon ami. Puis, regarde, c'est triste. Je sais pas, je comprends pas ce qu'on vient d'avoir là-dedans. Puis j'ai trouvé que, j'ai pas écouté l'entrevue, puis j'ai vu l'article que Gravel a fait avec Jérémy Gabriel. Puis je pense que c'est unanime. C'est unanime. D'abord, Jérémy Gabriel, je pense que c'est un gars pas mal plus fort qu'on pense. Puis on élève notre chapeau parce qu'il a vu... Ben, on l'a vu un peu, là. Elle est un peu saucée, elle, sa mère, on l'a vu pendant la COVID, là. C'est une madame bizarre. Et crisser dehors ton enfant parce que tu es homosexuel, excusez-moi, là. C'est peut-être pas fin de dire ça, là, mais je pense que tout le monde le pense, là. Faut vraiment être une mauvaise personne. Très, 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 très mauvaise personne. J'avais pas bien je pensais pas grand-chose de Jérémy Gabriel. En fait, je ne connaissais pas vraiment. Je ne me suis pas intéressé tant que ça à la vie de Jérémy Gabriel. Mais suite à l'entrevue avec mon ami Denis, il vient de monter beaucoup de marge dans mon estime. Énormément de marge dans mon estime. Donc, on ne lui souhaite que du bien.
Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à pids, mon ami Jerry? Tu parlais de Coupe du Monde en début de show. Pas le choix, on est là-dedans. Mais tu sais, c'est le premier tour de la Coupe du Monde, là, c'est long. Là. Ça va finir vendredi prochain. Tu sais, c'est beaucoup de matchs. Là. C'est un genre de tournoi à la ronde. Et ensuite, on tombe comme dans les playoffs, là, si on peut dire. Mais l'histoire aussi, parce qu'il sort toujours des histoires un peu spéciales. On est au Qatar, je comprends. L'histoire de la bière, on le sait. Mais il y a une nouvelle patente. Ça, c'est drôle. Parce qu'il y a l'équipe d'Angleterre. Les gens qui vont voir des matchs sont habillés avec, comme en chevalier. Tu sais, les chevaliers avec des cottes de maille. Tu sais, des casques, des cottes de maille, puis tout ça. Mais là, ils ne pourront plus s'habiller comme ça. Tu sais, ils ont comme un genre de gilet qui a une croix, comme les chevaliers chrétiens des croisades. Oui. Tu sais, c'est un déguisement. Tu sais, quand tu te déguises en chevalier, eux autres, ils se déguisent, parce que c'est une tradition. C'est une tradition, mais tu sais, les fameuses cottes de maille, donc c'est comme des espèces de gilets, c'est comme des espèces... Oui, c'est comme un chandail en chaîne. En chaîne pour pas te faire couper quand tu te battais à l'épée. C'est ça. On s'entend-tu? Mais eux autres, ils ont des cottes de maille, ils sont habillés de même. Là, ils sont allés les voir, puis on dit non, vous pouvez plus vous habiller de même pendant les matchs. Là, on dit, un peu, là, pourquoi? C'est un déguisement. C'est une place de cave. C'est un déguisement. Non. Non, c'est vraiment une place de cave. Excuse-moi, là. Ben, c'est une place de cave. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais le Brésil, les Brésiliens, là, il y en a qui ont des perruques sur la tête de toutes sortes de couleurs, vert, jaune. Les Mexicains, ils ont des grands chapeaux de même. Des grands chapeaux. Mais ça ne dérange pas. Les chapeaux, les boules sur la tête, les faces déguisées, il n'y a aucun problème. Pas l'habit de chevalier en cotte de maille. Ouais. Sais-tu pourquoi? C'est quoi l'histoire? Faut que tu retournes il y a 1000 ans en arrière. OK. Il y a une histoire pour vrai. Oui, il y a une histoire. C'est l'histoire des croisades. Donc, au Moyen Âge, OK, il y a des chevaliers anglais, des chevaliers français. Ces chevaliers-là allaient défendre la ville de Jérusalem. Eux autres, sur leur il y avait comme un genre d'écusson, si je peux dire. C'était une croix. C'est pour ça qu'on les appelle les croisés. Donc, ces chrétiens-là allaient défendre les terres saintes contre les musulmans. Oui, parce que là, il ne faut pas oublier, là, au niveau des religions, ça part tout de la même place. Là. Les musulmans, c'est pas une religion qui part complètement détachée de ce que nous autres, on est. Là. C'est juste une interprétation différente de ce que la nôtre ou celles qui l'ont encore. Là. Exactement. Mais on est dans c'est une chicane de famille, ça, là. Mais c'est par la suite, au Moyen Âge, les chrétiens qui étaient, c'était des vrais chevaliers. Là. Même c'était la crème de la crème. Et eux autres, ils allaient, ils allaient se battre, autrement dit, pour garder la chrétienté des territoires chrétiens. Ça s'est fait en Espagne aussi. Et l'Espagne était dominée pendant 700 ans par les musulmans. C'est l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que tu fouilles, tu recules de 1000 ans, puis le gars, il est déguisé en 2022 dans un stade, puis ça passe pas. C'est plus pour s'amuser, là. C'est le bout qu'ils ont oublié, là. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Là. Ça n'a rien à voir. Tu es en 2022, mais non, mais ils ne craquent pas de barrette. Ils sont complètement craqués. Non, c'est des crackpots. Les Français, là-bas, ils s'habillent en coq. Ils se mettent une crête sur la tête. Ils se mettent une crête sur la tête. Parce que le coq, c'est l'emblème de la France. Mais moi, ce qui m'énerve là-dedans, là, c'est que le Qatar, là, il organise le tournoi mondial pour comme montrer leur ouverture au monde. Oui. Pour inviter le monde à aller les voir. Mais là, à toutes les fois qu'ils font une affaire de même, là, ils disent au monde, venez pas nous voir parce qu'on met des barrières partout. Oui, puis moi, ça m'énerve parce que moi, je suis un peu contre les accommodements raisonnables, dans le sens que moi, je suis vivre et laisser vivre. Ça veut dire, tu es ce que tu es, mais il y en a qui disent, moi, mais pas au travail, on peut pas voir quelqu'un, un prof avec une patente. Moi, j'embarque pas dans ces histoires-là. Puis, je veux pas peu importe ce que vous pensez, je pense qu'on est correct. Il n'y a pas de problème, on peut penser ce qu'on veut. Mais si eux autres, ils viennent ici, tu sais, je veux dire, on les laisse comme ils sont. Tu sais, mettons, il arrive un tournoi ici, les autres, ils arrivent tous déguisés avec des patentes sur la tête, des affaires de même. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais on arrive chez eux, c'est que là, tout le monde doit se virer de bord pour... C'est ça qui est bizarre dans cette patente-là. C'est ça, c'est le bout que je comprends pas. Voyons, t'invites du monde, accepte-les comme ils sont. Ils aiment ça prendre une bière, ils aiment ça se déguiser, ils aiment ça faire des affaires. Sinon,
Pourquoi t'invites du monde? Fais-le pas si tu n'as pas le goût. Fais-le pas. Fais-le pas, mais là, c'est ça. Ah, c'est des crackpots. C'est spécial. Hey, le Canadien joue à 14h cet après-midi. Canadien. Oui, Chicago. Oui, à Chicago. À cause exactement du Thanksgiving. Mais j'ai vu un tweet du CH. Un tweet intéressant, pareil. C'est le vendredi fou. C'est le vendredi fou. Oui, donc il y a une vente. Hi. Les Canadiens font les ventes. J'ai vu que. 99 piastres Quelle place? pour aller voir le Canadien à Montréal. Oui, je sais, mais il y a des bandes libres. Il y a beaucoup de bandes libres. Je pense que c'est rendu trop cher. Mais moi, je pense que la vente, je m'embarque là. C'est une idée. Moi, je dis que avant hier, ils ne savaient pas qu'ils faisaient une vente. OK. Moi, je dis que se sont décidés là, à cause des bancs libres. Oui. Canadiens qui font une vente à 99 piastres, moi, j'ai pas vu ça jamais. moi, non, j'ai pas vu ça, là. C'est toujours Puis très, sais-tu très, quoi? très cher. C'est bizarre que ça arrive alors qu'on a une équipe excitante, puis que pour la première fois, ça fait longtemps là, qu'on n'a pas été de même. Là. C'est vrai, ça. Mais oui, mais c'est parce que la vie coûte trop cher. La vie coûte trop cher. La vie coûte trop cher. Il n'y a pas rien que les Canadiens dans la vie, on les aime. On va les écouter C'est à la ça. TV pour rien, parce que là, à un moment donné, il faut qu'on coupe quelque part. Je veux dire... Donc, 99 piastres, le deal, c'est tous les matchs, décembre et janvier. Oh! Tous les matchs à Montréal. Décembre et janvier, au niveau des Blancs. Donc, les Blancs, c'est niveau 300. En arrière des buts, là, Oui. sur le côté. Donc, niveau 300 blanc, c'est 99. Hey! Wow! Mais il y a quelque chose qui se passe. Hey, une dernière vite, il nous reste à peu près 2 minutes parce qu'on a beaucoup de stock à venir. Une dernière vite, très, très vite. Jean-Pascal était arrêté pour alcool au volant de la nuit passée. C'est pas fort, ça. By the way, Ça, c'est bizarre. l'opération Nez Rouge commence ce soir. Non. Donc, ceux qui... Hey, c'est sérieux, c'est bizarre, là. La boisson au volant aujourd'hui. Ah, ça, je avec comprends. tous les services qu'il y a, puis toute la patente, puis tout c'est un Uber, un les services de raccompagnement. On s'entend-tu que les C'est centres... boire. Je veux pas... Tu sais, le gars qui reste au bout du monde, au bout d'un rang, puis se fait pogner chaud, il est pas mieux que le gars qui reste dans le centre-ville de Montréal. Je comprends ça, là. C'est cave chauffé chaud. Mais on s'entend-tu que tu restes à Montréal, centre-ville? Des Uber, il y en a à côté à grandeur. Oui. Des taxis, il y en a à côté à grandeur. Pire, prends une marche. Oui, c'est ça. Prends une marche. Thank you, man. Voilà pour notre chum Jerry et la boîte à pids. On est stand-by pour Yann Sénéchal qui s'en vient dans le prochain bloc sur Radio Pirate Live. On a également la recette Fire Barnes. Et pour finir, la poubelle toxique de Jeff. La poubelle à Jeff, la poubelle à Jeff. On revient sur Radio Pirate Live. Online. Worldwide. Radiopirate.com. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. I really need a beer with my friends. Yes, ça s'en vient. C'est le vendredi et la soirée de Jerry pour la bière. Je savais pas que tu avais tes soirées de même, moi. Je pensais pas que tu avais des genres de week-end organisés. Le vendredi, c'est la bière. Le samedi, c'est le gros repas avec beaucoup de vin. Oui, mais il y a une affaire, par exemple. J'ai comme l'impression que le rhum, c'est vendredi et samedi. Le rhum, c'est aléatoire. C'est ça. OK. Hey, dans quelques instants, c'est la gang de Fire Barnes, nos chums Frank et PO qui viennent pour la recette du mois. Et on l'a reçu un peu à l'avance, un peu, là. Hier, ma blonde m'a dit, « Hey, elle dit, t'as-tu vu le nombre de produits qu'on utilise de Fire Barnes dans une préparation de repas? C'est incroyable. » Et là, dans les prochaines minutes, on a le burger de bœuf braisé, brie et oignons caramélisés. D'après moi, c'est un genre de 5 étoiles, là, ce genre de patente-là. Donc, qui est le chef derrière tout ça? C'est notre chum Frank Ménard qui va être avec PO dans les prochaines minutes, le prochain bloc. Mais juste avant, pour s'en aller vers le week-end, on jase avec notre chum Yann Sénéchal, votre conseiller.net, qui fait des podcasts avec Frank. Yann, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Bon vendredi. Yes, ça va. J'ai une voix de cul, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ben les virus que les enfants ramènent à la maison. C'est le trio virus. Oui, c'est le trio virus. C'est bien sûr. C'est ce que dit La triple pandémie. Oui, Christian Dubé. Donc, on a un gars avec une voix spéciale. J'ai jamais entendu parler de même. C'est bizarre. J'ai l'impression de parler avec un genre de robot. Non, mais
Est-ce que tu as aimé le genre de... Je ne sais pas si pour ta blonde, ça va amener des problèmes parce que je ne sais pas où sont donnés les shots d'influenza. Je sais qu'aux États, c'est justement dans les pharmacies. Est-ce que c'est dans les pharmacies, Oui, ils oui? ont commencé ça il y a 2 à 3 ans à peu près dans les pharmacies communautaires pour apaiser le système de santé qui est toujours débordé, évidemment. Donc, les gens peuvent l'avoir en pharmacie. Avant ça, c'était juste des clientèles vulnérables. Évidemment, les gens avec l'assurance, eux autres pouvaient en avoir si l'assureur payait tout ça, puis si les gens payaient volontairement de leur poche. Mais c'était pas le même vaccin, en tout cas, c'est pas le même approvisionnement, peu importe. Mais là, en l'ouvrant, là, c'est un peu poche pour tous ceux-là qui l'ont payé dans la dernière semaine, on va s'entendre. Oui. C'est c'est surtout encore- bizarre pour l'an prochain. Oui. Quand oui. ils le donneront plus. C'est ça qui est. C'est parce que quand tu commences une patente de même, en passant, c'est pas gratis, là. Ça n'existe pas, la gratuité. C'est juste que moi, je l'ai annoncé. Le plus bizarre, c'est que c'est le premier au Québec qui l'a annoncé, c'est moi, mercredi, en ouverture de Radio Pirate Live. Et ce que je savais au moment de l'annoncer, c'est que la santé publique n'était pas au courant. Parce que c'est une décision qui est 200% politique. Et à la santé publique, moi, je peux te le dire, à la santé publique, tout le monde est en crise. Il l'appelle en partant le faux docteur, là. C'est que justement, eux autres, ils se disent, premièrement, on a déjà commencé. Deuxièmement, de où ça vient cette décision-là? Si on se fie à la science, est-ce que ça donne de quoi de donner plein de vaccins à plein de monde qui n'en a peut-être pas Ça n'a besoin? pas d'impact, Jeff. Ben, c'est ça. Parce que tu sais, les populations vulnérables ils étaient déjà gratuits. Puis c'est eux autres, tu sais, quand tu te ramasses à l'urgence avec la grippe, là, t'es pas en shape. Là. Non. Là, si tu arrives, tu te dis, OK, là, on va le donner à la population qui n'était pas vulnérable, ben, il n'y aura pas moins de monde à l'urgence. Il n'y aura pas de moins de monde à l'urgence, c'est clair. Tu sais, c'est un coup à donner, on le sait. Le timing est inhabituel. D'habitude, les pics de maladies respiratoires qu'on a vus récemment, c'est des choses qui arrivent au mois de janvier, au mois de février. Oui, c'est ça. Ben, il y a une première batch là, dans le temps de Noël, et il y a une deuxième batch en mars. C'est ça, habituellement? Là? Bon, oui. On a fucké le chien. On a fucké le chien. Fait que là, on sort de nos habitudes, des changements à faire. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est comme n'importe quoi. Est-ce que ta blonde... Je sais qu'il y a du tâton là, dans le... Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de prévoir quelle sera l'évolution de l'influenza à partir de, je pense, l'Australie. Donc, l'Australie, eux autres, ont eu l'hiver comme... Eux autres, ils sont au printemps. Là. Donc, l'hiver, et c'est là où la souche commence, puis ils le regardent. Puis après ça, ils se disent, OK, ouais, il y a des chances de... Puis là, ben... Ils prennent des œufs, ils mettent ça dans un malaxeur, ils mettent un petit peu de scie, un petit peu de Fireburns dedans. Oui, c'est ça. Il y a une genre de. Ils brassent. Il y a une concoction. Là, ils se disent, OK, ben là, lui, il va être safe peut-être à 60 %. Parce qu'on est supposé d'avoir des super de bons vaccins contre la COVID. Et là, on apprend dans le monde entier. Ça a commencé en passant, on le savait, là, mais c'est juste que là, on a les chiffres officiels. L'Angleterre nous a annoncé que, la Grande-Bretagne nous a annoncé que finalement, les gens qui meurent en ce moment d'Omicron, c'est tout du monde vacciné. Donc, est-ce que les gens... c'est sûr, quasiment tout le monde est vacciné. Oui, mais je veux dire, mais ça n'a pas empêché le monde de mourir, c'est ça. C'est ce qu'on nous avait dit. C'est encore le même style de débat. Moi, j'en reviens pas qu'on soit encore là-dessus, Jeff. C'est des affaires qu'on parlait il y a 1 an et demi. Exact. Avec la COVID ou à cause de la COVID. C'est ça. Puis, entre toi et moi, je suis pas sûr que tout ce qu'on... À chaque fois qu'on nous dit 10 morts par jour de la COVID, je suis pas sûr qu'ils sont morts vraiment de la COVID. Là. On s'entend que maintenant, on dirait que chaque mort, tous les vieux qui meurent de la COVID. Mais est-ce que ça va empêcher vraiment les gens de mourir? Mettons que tu as 90 ans, tu es magané, on te donne une shot d'influenza, tu es rendu à ton... Tu l'as déjà eu à base? Ben oui, je pense que oui. C'était 90 ans, tu es magané, et ça fait 1 mois et demi que tu es vacciné. Oui, mais ça va-tu les empêcher de mourir? Est-ce que, finalement, s'ils pognent l'influenza, puis que même s'ils sont vaccinés, ça va les empêcher de mourir? Ben écoute, l'idée, c'est pas pour rien qu'on donne le vaccin grippal aux populations vulnérables depuis très longtemps. C'est qu'en général, ils meurent d'un virus à la fin. Tout a failé avant. Là, on s'entend, là, les gens sont maganés pour de vrai. Puis la chose qui les achève, le dernier souffle, c'est à cause généralement d'un virus ou souvent d'un virus. Ça peut être d'autres choses, une bactérie ou peu importe. Mais je veux dire, tu n'as plus de système immunitaire, tu n'as plus de force, tu es en fin de vie, baptême. C'est un peu ça l'idée. Quand t'es pas en fin de vie, c'est eux autres qu'on veut sauver, entre guillemets. T'es pas en fin de vie, tout ça.
as des défaillances, tu es faible, mais il te reste peut-être 3, 4, 5 bonnes années. C'est ces personnes-là qu'on veut sauver avec le vaccin de la grippe. On dit, crème, Ouais, mais c'est parce il reste qu'on des années à vivre, vilé, là. Ce que je veux un peu dire, c'est qu'on est en train d'essayer de la même sauce pour les mêmes affaires. Moi, en passant, je suis plus capable d'entendre parler du système de santé. Tout le temps, Jeff. Oui, je sais, mais là, ce qu'on fait, là, c'est que on est encore une fois en train d'essayer de mettre sur le dos de tout le monde la tâche de sauver le système de santé. OK? Mais sais-tu quoi le problème, Jeff? C'est que ça n'a pas d'affaire dans les médias. Ben, je sais que ça n'a pas d'affaire des médias. C'est qu'à un moment donné, là, on est revenu. Tassez à la COVID de là. La COVID, c'est pas notre principal problème. Là. Mais réveillez-vous sur une affaire. Là. On est en 2019 aujourd'hui. Là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la grippe? Bon, peut-être pas en novembre ou en octobre, plus en janvier, un peu comme on a dit. Là, mais est-ce qu'en janvier, c'est le bordel avec la grippe? Oui. En 2015, est-ce que ça arrive qu'on se fourre dans les souches? Tu sais, tu l'as dit tantôt un peu, on part de l'Australie, on regarde ce qu'on a, puis on fait un vaccin avec ça, parce qu'on n'est pas capable de se vacciner contre toutes les souches de la grippe. Là. C'est pas vivable. Là. C'est 3-4 souches à peu près qu'il y a dans le vaccin, puis on pense que ça va être eux autres cette année. C'est un guess. Oui. C'est un guess éduqué. Les années, on est à 50 les bonnes, on est à 70, 75. Puis 2015, on passe à côté complètement. C'est ça. Puis on était, je pense, à 30 ben, il y a plus de gens qui meurent de la grippe cette année-là. Parce qu'on a passé à côté avec le vaccin. Fait que, définitivement, c'est une bonne chose, le vaccin grippal. La preuve, c'est 2015. Fait que, à un moment donné, c'est comme... Ça marchait avant, là. Avant qu'on soit tous devenus hystériques avec ces affaires-là de COVID. Là. On vaccinait la population vulnérable avec le vaccin grippal, comme à tous les ans. Puis comme on a fait encore cette année avec le même vieux programme. Oui, mais là, ce qu'on fait, là, c'est très politique, la patente. C'est très politique. Là, ce qu'on fait, là, en faisant ça, là, en jouant à cette game-là, on sait comment les Québécois sont. Là. Ils écoutent la TV. Écoute, on leur a parlé TVA leur a parlé 2 semaines que la fin du monde s'en venait au niveau économique. Parle à n'importe qui. Restaurateur, gars de construction, quincaillerie. Pendant 2 semaines, l'économie du Québec s'est arrêtée pendant 2 semaines. Ça a été provoqué directement par les médias. On le sait, leur pouvoir. Il faut arrêter de penser qu'ils n'en ont pas. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de faire à croire aux gens que s'ils vont se faire vacciner, moi, là, à 55 ans, je m'en vais me faire vacciner, je chauffe le système de santé. Voyons. En tout, puis moi, là, je veux dire, ça arrivera pas. C'est pas une grippe, tu iras pas à l'hôpital, Jeff? Non, je le sais, mais il y en a plein qui vont dire, je vais faire ma part, je vais aller me faire vacciner. Puis là, si je dis, moi, je ne veux pas vacciner par la grippe. Hein? Ben voyons, ils ont dit que c'était gratuit et tout le monde devait y aller parce que là, le système de santé, t'as pas encore les infirmières. Et ça va être encore la même maudite affaire. Et il va arriver le même score. Ce que je parlais tantôt des scores des gens qui meurent de la COVID, c'est pas le fait que je sais qu'il y a 80 des gens qui sont vaccinés double dose. Probablement que leur vaccin est plus à jour pour bien du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que contrairement à ce qu'on nous a dit, on nous avait dit, si tu ne te fais pas vacciner, toi, tu vas mourir. Si tu te fais vacciner, tu vas pas mourir. Et c'est pas ce qui arrive. Ben, c'est la même chose qui va arriver avec mais c'est la même chose qui va arriver avec la grippe. Mais parce qu'on essaie de faire semblant aux gens que c'est eux autres qui sont responsables de l'hôpital. C'est pas vrai. Sérieux, là, c'est décourageant ton affaire un matin, puis c'est pas de ta faute, là. Comprends-moi bien, là. J'en reviens pas que ça va faire 3 ans qu'on soit encore là-dedans. Là, il va falloir retourner à ce que c'était. Premièrement, le nom du ministre de la Santé, vous allez recommencer à l'oublier. Vous allez prendre pour acquis qu'il y a de l'attente à l'urgence, puis que c'est le bordel, puis que le personnel est fatigué. Comme en 2019, comme en 2017, comme en 2014, comme en 98. Okay? Comme en 89, oui. Il y a des gens qui pensent que c'est Barrette qui nous a donné le système de santé de là. Êtes-vous malade, sacrement? C'est Barrette. C'est pas Barrette, c'est tous ceux qui étaient avant. Moi, là, je suis tanné. Je l'ai dit cette semaine à Jerry. J'ai dit, Jerry, parle-moi plus du crise de système de santé. C'est la seule place au monde. Je lis des journaux de tout partout dans le monde par mon abonnement à Apple News. Jamais nulle part. Bon, un peu en Angleterre parce qu'ils ont un système public aussi de temps en temps, mais jamais comme ici. Et on essaie de nous mettre ça sur le dos. On n'a rien à voir là-dedans. C'est ça mon point. Ben oui, ton point est bon. Chris, qu'on aille se faire vacciner, faites-le pour des raisons personnelles. Si, mettons, tu as peur de la grippe, vas-y. Si tu n'as pas peur de la grippe, fais-le pas. Mais fais-le pas pour sauver le sacrement du système de santé. Tu le sauveras pas. Ça fait 3 ans que je suis vacciné pour la grippe. Puis on s'entend, je suis pas vulnérable. Ben, tu l'as matin. Pourquoi? Ben, ouais, ça, c'est un rhume. C'est pas ça une grippe. Okay. Une grippe, je te parlerai pas.
Mais ça fait 3 ans que je le fais. Sais-tu pourquoi? Parce que, v'là 3 ans, je suis arrivé dans ma période REER. Puis, il y a un de mes clients qui m'a donné la grippe. Puis, j'ai perdu 5 jours de productivité dans ma plus grosse période de l'année. J'ai dit, you know what? C'était évitable. Avec un vaccin contre la grippe, là, j'aurais probablement pas eu pogné la grippe. Puis, j'aurais pas perdu ces 5 jours de travail-là. Puis, ils m'ont fait chier ces 5 jours de travail. Voilà, regarde. Mais ça, c'est une bonne raison. Mais tu l'as pas fait pour dire, hey, je ne veux pas donner de l'ouvrage supplémentaire à nos bonnes infirmières du système de santé. Ouais, tu l'as fait pour toi. Mais non. Mais c'est des raisons qui sont personnelles. Puis, tu sais, la plupart des jeunes de 38 ans en bonne shape, vous n'avez pas besoin d'un vaccin pour la grippe. Là. Moi, c'est une décision de productivité parce que je suis un entrepreneur. Si vous êtes un salarié qui a des congés de maladie, perdez pas votre temps avec un vaccin pour la grippe. Mais non, si vous travaillez pour l'État, c'est des belles vacances, ça. Ben, crime, c'est 5 jours de congé à la maison à renifler du nez, c'est le fun en pyjama. Moi, 5 jours en janvier, je peux pas être malade. Si je peux l'éviter, je vais l'éviter. Il faut pas que je sois malade. Ouais, mais là, 5 jours en janvier, ça marche pas. Attendez un petit peu. Là, les 3 grandes centrales syndicales, là, FTQ, CSN, CSQ, je sais pas si tu l'as vu passer. Oui, je l'ai vu. Hein. Là, ils vont demander, autrement dit, 10 jours de congés payés, congés maladie. Mais ils veulent pas que ça soit dans les congés. Oui, ils veulent que ça soit une nouvelle banque. Une nouvelle banque de données, de congés. Exact, qui ne s'accumule pas dans l'autre. Ben oui, mais c'est ça toute la crise de patente. Oui, une banque COVID. Je sais que c'est ça. Puis c'est là on a rendu quelque chose de banal politique. Ben oui. La grippe puis le rhume, ça a toujours été banal dans nos vies. En fait, ce qu'on disait, c'est qu'un moment donné, la COVID va venir s'asseoir à côté d'eux. Tu sais, quelqu'un d'équilibré mentalement, là, il se doute d'une chose. C'est qu'à un moment donné, là, les politiciens vont faire le pas qui est le suivant. La COVID va venir s'asseoir à côté de la grippe et du rhume comme maladie respiratoire chiante, mais récurrente à chaque année avec des souches différentes, puis peu importe. Puis il va y avoir des vaccins, puis on va vacciner la population vulnérable. Hey, il me semble que ça fait un Christy de bout qu'on dit des affaires de même. Ben oui. Ben, les astifies débiles dans les médias, là, eux autres, ce qu'ils essayent de faire, c'est au lieu d'arriver puis de rendre la COVID comme le rhume et la grippe, ils essayent de prendre le rhume et la grippe puis de le rendre comme la COVID. Oui, c'est ça. C'est carrément ce qu'ils essaient de faire. Il faut rien comprendre du cul puis de la tête, faire des niaiseries de même. Non, mais c'est ça qu'ils font. C'est exactement ça. Puis, sais-tu quoi? Ça devient des opportunités pour beaucoup les employés du système. Tu sais, oui. la COVID longue. Bon, il y en a qui en ont eu de la COVID longue. J'en connais qui en ont eu de la COVID longue. Ils sont fatigués. Mais puis quelqu'un m'a raconté cette semaine, il y en a un qui a eu de la COVID longue. Il a été magané, mais c'est parce qu'ils ont découvert que quand il y a eu la COVID, lui, il y a une chose qu'il ne savait pas. Il avait un diabète très haut. Donc, ça l'a juste découvert qu'il y avait un problème avec des reins, il y avait un problème pas de reins, mais il y avait un problème de sucre. Il y avait un problème qu'il ne savait pas. Il n'a pas été voir le médecin depuis une couple d'années, il ne savait pas. Tombé malade, mais t'es malade pour vrai. Ça existe, OK? Ça existe. Je ne sais pas trop c'est quoi, ça existe. Mais c'est que ça a fait ça. C'est que ça a donné l'opportunité à beaucoup de monde qui file pas, entre guillemets, de prendre des congés parce qu'ils peuvent prendre des congés. Ben, ça va être la même affaire avec ça. Eux autres, ils voient des opportunités de se traîner le cul puis de prendre des congés. C'est tout ça, le chiard en arrière. Puis la gang de politiciens, eux autres, tombent dans le panneau, voient ça comme étant... Je te le dis, à la santé publique, le monde n'en revient pas. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? De où ça vient? Ils n'ont jamais consulté la santé publique pour prendre la décision qu'ils ont prise. C'est incroyable. Mardi. Moi, je l'ai eu mercredi. Ils ont pris ça de même. La santé publique l'a pris 24 heures plus tard. Le monde n'en revenait pas. Excusez-moi, là, il se passe des affaires bizarres avec cette gang-là. C'est incroyable. Mais tu sais, ça peut être la faute des politiciens, ça peut être la faute des médias, mais c'est la faute aussi à la population, parce que la population, ils se font dire qu'il y a un problème présentement dans les urgences, puis c'est amplifié, puis c'est de votre faute. Puis les gens, à ce moment-là, ils disent, ben crime, il faut faire de quoi? Là, le politicien, lui, est dans une position où est-ce qu'il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Rien faire. C'est ça normalement, qu'il devrait faire. Oui. Il ne devrait rien faire. Il n'y a rien à faire, c'est passager. Ce que tu dis là, c'est ce que je te disais tantôt, là. Ah oui. Normalement, le politicien devrait regarder ça. Calmez-vous. Oui, ça bug. Éventuellement, ça va se calmer. Vous allez tout pogner vos virus, vous allez tout faire vos anticorps, puis peut-être même qu'en janvier puis février, ça va être bien tranquille dans les urgences, contrairement à d'habitude où c'est le bordel. Ça, c'est quand même une forte possibilité, ça. Là. C'est pas de garantie, mais ça peut bien en arriver. Puis pensez pas que c'est juste le système de santé que ça déborde aussi. Les employés à ma femme, présentement, dans la pharmacie, ils ont un brou dans le toupette terrible, puis ils sont malades eux autres aussi, là. Oui. Mais ça, je vais t'annoncer une affaire. Je ne veux pas briser ta bulle, mais je sais que tu vas comprendre ce que je veux dire. Mais mon feeling, c'est sûr que si, mettons, tu gères un hôtel,
Tu as 200 chambres, il n'y a pas une chambre de louer. Le personnel n'est pas dans le jus. Sauf que dans les hôpitaux du Québec, les hôpitaux sont vides, il y a 400 employés dans la bâtisse, il n'y a pas un lit avec aucun patient, puis ils sont dans le jus par-dessus la tête. Je te le jure, OK? Je Donc, sais. eux autres sont dans le jus même quand il n'y a pas de monde. Écoute, c'est un système qui est dysfonctionnel. Puis c'est mal géré. C'est un monopole. Faut pas s'attendre qu'il soit performant. C'est un monopole. Impossible qu'il le soit. Oui, mais là, ça Mais à fait un moment 3 donné, ans qu'ils sont de même. Quand est-ce qu'ils vont le régler? Ils pensent vraiment régler ça par des horaires d'infirmières? Ça se réglera pas, mais ils vont nous sacrer la paix la journée qu'on va devenir indifférent, comme on était v'là 3 ans. Tu sais, les problèmes dans le système de santé, v'là 5 ans, v'là 10 ans, ils n'avaient, là. Du personnel fatigué, ils n'avaient, là. Sais-tu quoi? On n'était pas fin ou ils écoutaient pas. On sent sacré comme dans l'an 40. Oui, mais là, le monde n'est plus le même. Là. Le Là, monde, le monde s'en sacre plus boive parce que les c'est- paroles de ces gens-là. Ils sont connectés sur LCN à longueur de journée. Ils sont connectés sur RDI. Ils lisent la presse. Ils s'abreuvent de ça. Puis ils ont besoin de ce genre de cause-là pour envoyer le message aux gens qui, comme toi puis moi, puis qui challengent ces affaires-là, que Ben oui. eux autres sont meilleurs parce qu'ils pensent aux autres. Puis que... Ah, mais il crée une anxiété dans la population. Puis Ouais. l'anxiété dans la population fait en sorte que la population finit par exiger écoute, faites de quoi? Faites de quoi? Ça n'a pas d'allure. On va se pointer à l'urgence, on ne sera pas soigné. Faites de quoi? Ça crée une anxiété qui est réelle dans la Ouais. tête des gens. Puis là, le politicien, à ce moment-là, il a le devoir d'agir. Fait qu'il agit. Il fait qu'est-ce qu'il doit faire. Il agit pour satisfaire l'anxiété des gens. Mais la mesure, elle va-tu être efficace ou pas? Tout le monde le sait que vacciner une population en santé, ça ne sert pas à grand-chose pour Non. la grippe. Ça a pas mal toujours été le cas. C'est pas eux autres qui vont à l'hôpital quand ils pognent la grippe. Mais tu sais quoi? Au moins, il fait quelque chose. Puis les gens sont contents. Ah, mais c'est ça. non. C'est juste, Le- c'est ça. C'est juste politique. C'est ça qui m'écoeure. Ça Le m'écoeure. vrai problème de notre société, là, c'est pas des virus respiratoires. Le vrai problème de notre société, c'est l'anxiété. Ben oui. Le nombre de pilules qu'on prend, là, le nombre de pilules par rapport aux autres. Tu sais, on est, à tous les jours, on ouvre le journal. Marie-Pierre Morin voulu se suicider avec un bébé avec une bedaine de 8 mois. Ensuite, P.A. Méthode a dormi pendant 1 mois et demi avec son gun chargé, prêt à se tirer. On va dire de quoi? C'est bien belles histoires pour avoir des clics, là, je comprends pas patente, là. Mais puis j'ai des gens peut-être besoin de sortir ça pour avoir un jeu, je sais pas pour quelle raison. C'est très personnel, dans le cas tant qu'à moi. Si moi, un jour, j'ai le goût de me suicider, vous le saurez pas, là. Mais ça prouve qu'il y a un mal il y a un mal de vivre. Il y a un problème dans l'air ici. Regardez juste les stats de pilules par rapport à d'autres. Il y a quelque chose que, si les politiciens veulent s'occuper de quelque chose, laissez le système de santé tranquille, là, je comprends. Donnez ça à un gars qui va faire la gestion. Mais le monde a mal. Et oui, c'est lié à cette anxiété-là qui est tout partout. Je sais que les nouvelles et les journaux sont pas mieux ailleurs, mais nous autres, dans le fait qu'on est... Hey, on est tellement daumiens qu'il y a une fille qui s'en va dans un hôpital juif anglais à Montréal. Elle n'est pas capable de demander d'aller à la toilette puis de demander d'aller pisser. Là. Je veux Ça, dire, c'est spécial. Donc, ça veut dire qu'elle est complètement daumienne. Donc, elle peut être dominée complètement par le discours qu'il y a. Et c'est sûr qu'avec ce qu'on écoute, la Terre va mal, le système de santé va mal, Twitter, c'est dangereux, etc. C'est de l'anxiété mur à mur. Éco-anxiété. Oui, bien, éco-anxiété. On est C'est en que train de ça. scraper nos jeunes. C'est ça partout présentement. Puis à un moment donné, le remède à tout ça, là, tu sais, c'est de sortir un peu, de prendre le pas de recul et de dire, OK, comment on fait pour attaquer cette anxiété-là? Bien, première des choses, là, c'est d'écouter moins les nouvelles. Oui. À la base. Oui. À la base. La raison pourquoi vous êtes capable d'avoir un discours différent à Radio Pirate, là, c'est pas juste qu'on parle bien anglais et qu'on est capable de voir ce qui se fait à l'international aussi. C'est qu'on lit pas les nouvelles tant que ça. Ou les nouvelles n'ont pas un impact sur nous qui est si grand que ça. Parce qu'on les ridiculise plus souvent qu'autrement. On prend pas pour acquis ce qu'il y a dedans, c'est vrai. On challenge un peu ça. On comprend comment les choses fonctionnent. Puis on va... Moi, en tout cas, j'ai toujours vu ma façon de faire de la chronique politique de la même façon. Je suis pas la personne la plus anxieuse au monde, là. Que ce soit en économie, que ce soit sur l'écologie, prends n'importe quel sujet, là, je ne suis pas anxieux. Mais dans ma job de tous les jours, là, quand je parle à des clients au niveau financier, parce que c'est tough au niveau financier cette année, là, ce qui se passe. L'inflation, tout ça, ça joue une grosse game. Les taux d'intérêt, ça joue une grosse game dans les finances des gens. Oui. Mais la meilleure façon de faire du bien à ces gens-là, c'est pas de lui monter un scénario apocalyptique, c'est le contraire, c'est de baisser le niveau d'anxiété des gens et de dire non,
oui, ça peut arriver. Oui, il peut y avoir une récession. Voici les impacts que ça va avoir. Oui, il peut y avoir de l'inflation en spirale. Voici les impacts que ça peut avoir. Mais d'amener les gens à comprendre qu'est-ce qui peut se passer d'une manière rationnelle, puis de dire, voici maintenant les scénarios qu'on a sur la table. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ta stratégie pour s'adapter à tous ces scénarios-là, puis être versatile, puis être capable de changer en cours de route, tout ça. Ça vient calmer énormément les gens. Mais pour ça, ça prend du recul. Pour ça, il faut décrocher des nouvelles à tous les jours. Il faut regarder la vue d'ensemble, le big picture, et arrêter de regarder des éléments très, très, très précis du portrait. Quand on arrive puis on veut analyser le système de santé, si tu regardes juste les stats COVID, présentement, tu manques une grosse partie de l'histoire, là. Prends du recul un peu, rends-toi compte que notre système soviétique, il n'est pas nouveau, c'est le même qu'avant, puis les problèmes qu'on nous expose aujourd'hui comme étant catastrophiques et apocalyptiques, Il n'y a rien de c'est nouveau. les problèmes de 2017. Là. Exact. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. On vit là-dedans depuis tout le temps. C'est incroyable. Si vous voulez les changer, c'est là qu'il faut aller attaquer le problème à la base. C'est-à-dire, est-ce que présentement, il y a d'autres pays sur la planète qui vivent la même chose que nous autres, des urgences qui s'écroulent à cause du rhume, de la grippe et de la COVID? La réponse est oui, il y a des places comme ça, sont très rares, mais il y a des endroits où ça va mieux. Bon, on peut-tu voir qu'est-ce qui se passe dans les endroits où ça va mieux? Pourquoi ça va mieux? Non, ils veulent pas. Le pire, c'est qu'ils veulent pas pantoute. Ils veulent le meilleur remède face à l'anxiété, c'est la recherche, la compréhension, puis l'information de bonne qualité. Les astis de nouvelles, le bulletin de nouvelles de 18 heures, là. C'est rendu qu'on parle de tempête meurtrière pour 15 cm de neige. Ferme ma TV, ça. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Puis l'autre affaire qui m'accœure, c'est, j'ai lu hier un tweet de Mitch Garber. Mitch Garber, ça a l'air d'une sommité. Là. Il y a des textes sur lui dans la presse. Il nous annonce qu'il vote pour Trudeau. C'est quand même spécial. Mais lui, il dit, je commence par dire que je considère le Dr Barrett, il avait mis le lien sur le Dr Barrett, c'était pas le bon. Dubé, François Legault, Dominique Anglade. Donc, je dois dire que ce sont mes amis. Mais c'est important ce que je vais vous dire, le message que je dois vous communiquer. J'écris ce tweet depuis l'urgence de l'hôpital général juif, qui est environ à 150-200% de nombre de patients en ce moment. Donc là, il fait une série de tweets. C'est son grand-père, je pense, là, qui... Puis regarde, c'est triste l'histoire. Là. Le gars, il n'y a pas de service. Pourtant, on s'entend que l'hôpital juif, c'est pas le pire. Là. C'est pas le pire pantoute. Mais là, c'est drôle, hein? Le Continuons, la CAQ, là, tous ses amis... Ça a revolé. Là, mais quand même, il veut pas les perdre. Là, il veut pas les perdre, puis il fait attention à ce qu'il dit. Puis, comme disait Mme Gagnon, qu'on aime bien, elle dit « Pourquoi spécifier que ces gens sont vos amis? Vous craignez de leur déplaire en racontant votre mauvaise expérience avec le système de santé comme le vivent l'ensemble des Québécois? Et êtes-vous toujours aussi content de payer des impôts au Québec? » Parce que lui, il dit tout le temps, l'endroit le plus imposé en Amérique en tant qu'homme d'affaires. Quand vous dépensez, vous investissez de l'argent, vous devez savoir où va cet argent. Nous aussi, les plus imposés en Amérique du Nord, le rappelle M. Girard du Journal de Montréal ce matin, on aimerait le savoir. Parce que lui est un peu en déni. C'est un étatiste, c'est un gars, pour les raisons qu'on connaît, il voulait amener un club de baseball avec des subventions. Mais là, quand ça y pète en pleine face, tout d'un coup, on veut comme remettre le système en question. Mais sacrément, on a eu la chance de le remettre en question il y a 3 mois dans une élection. Et lui, il lichait les bottines de la CAQ à tour de bras. Oui. C'est quoi ce comportement-là? On s'est fait enfermer dans nos maisons à cause de ce système de santé-là. Oui, plus que n'importe où ailleurs. Il y a eu un couvre-feu au Québec parce que le système de santé est en moins bon état qu'ailleurs. Vous avez eu une alerte Amber au 1er janvier. Il y a combien de places dans le monde qui ont eu une alerte Amber? Une place. Une seule place. Réveillez-vous. C'est même pas une question de réveillez-vous, c'est... Je sais pas. Je sais que je suis pas là. Tu sais, je regarde la faune médiatique présentement, puis je me sens vraiment pas impliqué dans le débat. Parce que tout ce qui se dit, tu dis crime, il n'y a personne qui a d'arguments fondés sur le réel problème qu'on vit présentement. Mais la gauche, elle, comment ça que la gauche, elle n'a pas de cœur de même? Comment ça qu'elle veut continuer ça? Pourquoi c'est pas elle qui met de la pression pour que ça change puis qu'on essaye d'autres choses? Comment ça que c'est juste nous? La gauche réagit par émotion tout le temps. Tu sais, présentement, là, si vous pensez que le problème qu'on vit, c'est un virus respiratoire, vous manquez un peu d'intelligence. Ben, c'est clair, parce qu'il y en a ailleurs. C'est pas les virus, le problème. Les mêmes virus sont au New Hampshire. Ça, c'est le symptôme. Le fait que la réalité, c'est que
le problème a créé un symptôme. Le symptôme, c'est qu'un virus respiratoire arrive, peu importe que ce soit une grippe, COVID, peu importe, il fuck vos urgences. Vous n'êtes plus capable de donner du service de qualité dans vos urgences à cause d'un virus respiratoire. Là, on ne parle pas du variant Delta de la COVID. Là. Mais le monde, là, OK, qu'eux autres soient des bullshiteux, qu'on se fasse endormir par des gens qui aiment ce genre de patente-là pour avoir des clics dans leurs médias. Mais le monde, qu'est-ce qui arrive du monde? Comment on peut accepter autant de médiocrité depuis des années et des années, se faire taxer comme personne ne se fait taxer? Mais nulle part dans le monde, les gens toléreraient ça. Même ces gens-là, mais incluant les Québécois, ils s'en vont dans un restaurant, ils payent 20$ pour une bouffe. Ils sont mal servis, c'est pas mangeable, c'est pas ce qu'ils ont reçu. Ils pètent des coches, ils réagissent, il arrive de quoi? Comment ça qu'ils acceptent ça? Parce qu'ils n'ont pas le pas de recul pour se rendre compte que c'est pas normal. Écoute, ma femme le vit sans arrêt. Des gens qui rentrent, c'est pas fréquent, là, il y en a quelques-uns, mais ils rentrent dans la pharmacie, attendent 5 minutes, considèrent que c'est un service à la clientèle les plus merdiques qu'ils ont jamais eu de leur vie, puis pètent un câble dans la pharmacie. Le gars, il arrive de l'urgence, ça faisait 12 heures qu'il était dans la salle d'attente. C'est incroyable. Tu sais, à un moment donné, t'es là, man, t'as le goût de le prendre dans ses bras, là. Tu lui fais un colleux, là, tu dis, viens ici, là. On va relaxer un peu, là, puis on va prendre un grand respect, puis dis-toi une affaire. Si tu trouves que dans le secteur privé, 5 minutes d'attente, c'est inacceptable, parfait. Ah oui. Maintenant, pourquoi 12 heures, c'est acceptable dans le secteur public? Exact. Parce que tu n'as pas de pouvoir dessus. Parce que les gens ont abandonné. Les gens n'ont plus l'impression qu'il y a quelque chose à faire avec ce système-là. C'est triste à mourir. C'est triste à mourir. Donc, c'est un peuple qui est éteint. C'est un peuple qui n'est plus capable de réagir. Il y a des peuples comme ça sur la boule qui sont comme ça. Les Cubains sont de même. Les Coréens du Nord sont de même. Les Chinois sont un peu de même. Même des gangs qui sont réveillés cette semaine. Puis ça fait du bien de voir qu'il y a encore un peu de nerfs là-dedans. Mais nous autres, on est complètement morts en dedans de nous autres. Ça, c'est vraiment triste. Le capitalisme vous donne du pouvoir. Le capitalisme vous donne le droit de choisir. Le capitalisme vous donne le droit de critiquer aussi. Mais le socialisme et le monopole, non. Exactement. Thank you, man. Bon week-end, soigne-toi, puis on se reparle en début de semaine. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, si vous avez besoin de lui. On s'en va vers... on s'en va avec la gang de Fire Barnes. On s'en va faire la recette du mois dans les prochaines minutes, ici même sur Radio Pirate Live. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Merci à Yann Sénéchal pour son... Il n'est pas obligé, là, pauvre lui, quand t'as pas de voix, faire de la radio. Ça m'arrive rarement, mais les fois que ça m'est arrivé, Jerry, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Tu veux mourir. Donc, on souhaite de ne pas pogner de virus ou de patente de même dans les prochaines semaines. Ça va bien, on a une bonne voix. Donc, Jerry, tantôt, a fait sa boîte à pids pour le week-end. Dans les prochaines minutes, on a aussi d'autres choses. On a la poubelle toxique. La poubelle, oui, très toxique. La poubelle toxique à Jeff. Mais là, on vous l'a annoncé, on vous l'a dit à l'avance. Là, on est prêt parce qu'on va parler de bouffe. C'est pas assez souvent. Une fois par mois, c'est pas assez souvent. Mais là, on est là. C'est la recette du mois Fire Barnes. La recette pirate Fire Barnes du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barnes. Les boys, Frank hello. Et notre chum P.O. qui vient d'aller décharger une vanne. Parce que les gars travaillent pour vrai, là. Vous êtes pas encore rendus avec des beaux sous complet cravate dans un bureau en haut. Dans un bureau part, vitré oui, avec vue sur Toronto, là. Ça arrivera pas non plus. Non, tu penses? Je pense pas. Non, parce que moi, quand j'étais en Floride, quand j'ai travaillé en Floride 1 an, je connaissais personne vraiment là-bas. Puis au début, j'écoutais c'est Undercover Boss. Oui. Okay? Je sais pas si vous connaissez Undercover Boss. Très J'ai bien. écouté, je sais pas, 2-3 saisons à l'époque. Et je me suis dit, le gros problème qu'il y avait entre les problèmes du plancher puis la haute direction, c'est qu'il n'y avait aucune communication Entre les deux. Puis le CEO, il revenait tout le temps sur son CA. Puis il se disait, la première chose que je fais, c'est je reviens sur le plancher. Puis je me suis dit que si un jour j'allais être en affaire, j'allais rester sur le plancher. J'allais rester sur le plancher pour être connecté. Plancher des vaches. Parce que être dans ton bureau, écoute, il y en a qui... Tu sais, tu mets en place, mettons, des VP, des directeurs, puis des superviseurs.
Puis à un moment donné, tu sais, ça Ben, ça veut devient, pas, c'est ça devient gouvernemental. c'est l'être humain est fait de même, puis c'est bien correct, là, mais tu sais, ça protège un peu leur travail. Mais la communication, elle se fait Mais pas c'est-tu jusqu'en aussi haut. par manque de main-d'œuvre un peu que vous êtes obligé de mettre plus de temps avec des bras parce que vous avez plein d'affaires à faire. Mais de charger du stock, souvent, c'est parce que vous manquez de monde un peu, j'imagine? Ben, aujourd'hui, c'est parce que on travaille sur des chiffres de 4 x 10, 4 x 12, 4 x 10, puis 4 x 10. Il y a des congés le vendredi. C'est ça, le congé Ouais, c'est vendredi. ça. Puis là, la vanne a été dédouanée une journée en retard. Fait que là, Ouais, elle arrive aujourd'hui au dock. Fait que, puis c'est Thanksgiving aux States. Hein, fait que- En plus! Ouais, ça retardait un peu, ça. Yes. Là, Frank, vous avez envoyé votre premier conteneur. C'est fait, là. On en avait parlé l'autre fois. Mais là, c'est fait. C'est parti pour la France. Là. C'est fait, c'est réglé, c'est parti hier. On était vraiment contents, les deux. C'est un bel accomplissement là, pour nous autres, pour Mais nos employés. ça. Puis tout le monde était là. Puis, tu Mais sais, ça, on c'est a hot. vraiment trippé. pour ça. Vraiment Ouais. hot. C'est vraiment hot. Ce qui est cool- Prochain voyage, là, je veux une place dans le container. Parfait. Pour sauver un billet d'avion. Oui. On peut-tu faire ça? Un Ouais. peu moins de confort, mais Il y en a qui font ça, des genres d'immigrants illégaux qui rentrent par... Oui, c'est Mais ça. quand ils sortent du container, ils sont habituellement pas trop en shape. non, il y en a beaucoup qui décèdent là-dedans, Oui. hein, quand Ah ça oui. arrive. Mais des tu fois, au pourrais bord de boire, en tout cas Montréal. là-dedans, t'as un peu de tout. Fait que tu peux prendre de la sauce, Oui, barbecue. c'est ça, exactement. Il y a 4 sortes de sauces barbecue. 6 sortes de sauces, fait que tu peux changer. Ah ouais. Oh, t'as moyen, tu te tannes pas, là. Tu tannes pas. Hey, il y a deux, trois palettes, je pense, d'épices Mardi Gras. Fait que ça, Ah, Hey. ça, c'est bon, ça. Deux palettes, Mais c'est ça, vrai. t'as peu, là. Les mardis gras, c'est malade. là. Ah ouais, c'est incroyable. Les mardis gras, c'est partout. Ouais, Les mardis gras, c'est tous les légumes. C'est toutes les... Que ça soit du porc, que ce soit de la volaille, n'importe quoi. Mardi gras, c'est partout. Ouais. C'est on en dopant. parle beaucoup, puis c'est vrai, tu sais, les gens. À Ah non, toutes les c'est- semaines, on reparle de Ah cette non, 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 épice-là. mardi gras, oubliez ça. Le Cordonnier m'a chaussé. Ça faisait 2 jours que je n'avais pas à la maison. Puis le métro il est plus proche de l'usine. Fait que Ah, j'ai ouais. été me nacher au Mais métro. ça nous arrive. Moi aussi, ça m'arrive des fois. La dernière fois, c'était à Cayenne. Je pense qu'il y a 2 choses. Moi, j'ai de la misère à manquer chez nous, la Mardi Gras et la Cayenne. Là, ma blonde a dit, elle a reçu la recette du mois à l'avance. Elle nous envoie ça, puis elle dit watch out, les boys, celle-là, c'est écœurant. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça, d'abord, c'est-tu nouveau? T'as-tu pensé à ça là ou t'avais ça dans ta, Non, quelque chose dans ta c'est poche? une nouvelle recette là, Wow. qu'on a faite. PO, d'ailleurs, il a goûté. D'habitude, c'est rare parce que tu sais, je l'ai fait chez nous, je l'ai pris en photo, tout ça, mais j'y ramène rarement à l'usine. Puis PO, cette semaine, il a goûté. Puis PO, qu'est-ce que t'en penses? C'est probablement le meilleur burger que j'ai mangé de toute ma vie. Puis Ouais, ça, parce que là, t'as je pas eu marchais dans le l'ouvrage bureau, j'étais comme, mais ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ça, Steve Frank? Ça n'a pas donc bien bon. Ben d'abord, du bœuf braisé. Bon, c'est parce que c'est un burger de bœuf braisé, brie et oignon, caramélisé en plus. Donc, le bœuf braisé, le nerf de la guerre, il est là. Ouais, le nerf de la guerre, il est là, puis c'est un rôti de palette. Puis nous autres, Carrément. tu sais, un rôti de palette, Oui. on peut voir le côté un peu classique de, tu sais, le On mijote. mettait ça dans le temps avec une enveloppe de sauce à oignon. Ouais. Puis Des légumes, un peu de des légumes, bourril, des pommes de des légumes. terre. Puis on mettait ça dans le genre comment ça s'appelle ça, qui cuit doucement. Là. Ouais, cocotte, là, C'est ça, ouais, un exact. croque-pot, exact. Tu peux le faire dans la mijoteuse, puis tout ça. Mais c'est super bon, c'est un classique. Tu sais, j'enlèverais juste ça avec un Quand bon c'est cuit un bon doucement, pain. ça se défait tout seul. C'est là. ça, exactement. Puis ce que j'ai voulu faire, c'est faire un burger, mais vraiment un burger du samedi soir. C'est un Oui. burger de luxe. C'est rien contre les burgers classiques, ketchup, moutarde, là, c'est excellent. Mais ce burger-là, c'est plus un burger du samedi soir, bistrot un peu. Oui. Donc, on va avoir le brie, la roquette, les oignons caramélisés à la bière et à l'érable. Puis Mais là, parle-moi de ton bœuf en partant. OK, Ouais. on achète la palette. Souvent, les palettes sont en spécial, là, une place ou une autre. Donc, tu peux te trouver une palette pas trop chère. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, surtout la manière qu'on le cuit. Mais là, est-ce que, vu qu'on est en automne, il y a de la neige à quelques endroits, est-ce que tu y vas avec, justement, tu le mets au four? Tu le Ouais, mets... j'y vais vraiment au crock-pot avec OK, ça. Pour au ça, parce que je crock-pot. veux avoir le mijoté, puis je veux qu'il mijote avec la sauce Qu'est-ce que dans tu mets la dedans? sauce. 4 ingrédients. Oui. Bouillon de bœuf. Oui. Notre épice à steak, c'est ça la vedette finalement dans ce plat-là. C'est la sauce à steak Fireburn. Je sais pas si vous la connaissez. Poivrée un petit peu, vraiment une sauce. D'épices ou la sauce? La sauce. La sauce, La ok. sauce dans ton. OK. OK, Ouais, c'est c'est sûr ça. que j'ai entendu l'épice. OK, parfait. Ben, il y Donc, a la sauce. Ouais, il y a la sauce, il y a l'épice aussi, on reviendra plus tard, là, mais c'est ça. Donc, c'est la sauce steak Sauce steak qui fait la Fireburn. différence. OK. Ouais. Sauce steak, bouillon de bœuf, vin rouge pour aller chercher le petit côté. Oui. On envoie souvent des bœufs braisés Oui, avec oui. du vin rouge, puis le goût est vraiment bon. En fait, au départ, ce qu'on va faire, c'est le rôti de palette. On va juste aller le badigeonner avec de l'huile d'olive. C'est là qu'on va aller mettre des épices, nos épices Montréal, qu'on Oui. va aller mettre sur le steak, sur la pièce de viande. On peut y aller sel poivre si on ne l'a pas, mais les épices à steak ils vont vraiment faire la job à ce moment-là. OK. Dans la casserole, on va aller saisir
notre pièce de viande. Au début, c'est la première étape qu'on fait. Oui. On va On aller le la- saisit pour avoir un genre de croûte, là. Exact, on le saisit vraiment de tous les côtés. Donc, 2 minutes à peu près, je Ouais, 2 minutes, à peu près, OK. dépendant de l'épaisseur là, Ouais. de la pièce de viande que vous avez. Vous allez le retirer après de la casserole. C'est là que le vin rouge, il va venir. Tu vas t'en servir pour déglacer. Oui. Tout le fond Tu de la vas casserole. tout toutes les- ramasser de ce que frottes tu as le mis, là. fond. Ouais, puis il va rester un peu d'épices à steak. Ça, c'est sûr que c'est ce goût-là que tu vas aller Oui. chercher. Après ça, tu vas aller ajouter ton bouillon de bœuf. Jamais perdre ces affaires-là. Mais je Non, ne faut pas. jamais ça dans l'évier. Ben non, c'est le goût. Ben non, Faut pas. c'est ça. Mais il y en a qui font ça, puis Je je pense sais. qu'ils pensent que c'est plus bon, ou en tout cas, ils vont aller le Non, laver, c'est puis le après goût. ça, ils vont continuer à cuisiner. C'est ça, mais- les sucres qu'ils appellent. Des Ouais. fameux sucres. Ouais, exact. Fait en allant déglacer avec le vin, ben, ils vont tous justement sortir de la. Une cuillère de bois, c'est parfait. Cuillère de bois, ça fait la C'est job. ça, c'est la meilleure affaire. Oui, exact. Après ça, on va aller ajouter le bouillon de bœuf, Ouais. la sauce à steak. T'en mets-tu le fond pour que la viande soit déposée Ouais, dedans? Puis genre moitié de la viande? Ouais, ou, je mets une tasse là, pour vous donner une idée. Là, dans la Ouais. casserole, dans la recette, c'est une tasse de bouillon de bœuf, une tasse de sauce à steak, donc Ouais. 250 ml, puis une demi-tasse de vin rouge. On OK. peut mettre un peu plus de vin rouge si on l'aime plus goûteux, mais normalement, une demi-tasse de Ça vin fait ça en rouge, masse. là, ça fait la job en masse. On va reprendre la pièce qui a été saisie, on va la remettre dans le crock-pot, on va couvrir, puis là, on va envoyer ça au four à feu à 325. Fait que c'est quand même assez doux, mais pendant 4 heures. Ouais. Pendant 4 heures, la viande va avoir le temps de cuire là-dedans. Puis quand ça va être prêt, avec 2 fourchettes, là, tu vas aller juste Ouais, ça va se faire ça. l'effilocher. Ah oui, vas-y, faire Puis ça. le fait qu'on mette de la sauce à steak dedans, c'est ça qui va faire une texture agréable. Fait que ça fait une sauce, en fait. Fait qu'après, quand tu vas aller juste effilocher ton porc à même la casserole, Oui. tu fais juste mélanger, puis là, il va être déjà dans la sauce. Jerry, Ça va être réglé. Jerry, je te regarde la face Non, depuis non, tantôt. là. tu me- Ben, moi, premièrement, j'ai très, très faim là. je vous le dis, là, je vous le dis, ça va pas, là. J'ai comme une faiblesse. j'ai- Sérieux, pour On vrai. avait énormément de défis, justement. J'étais dans le projet du container, puis là, j'ai oublié mon lunch. Puis là, Frank, il me dit, il vient me porter ça. Je regarde ça, j'étais comme, OK, Ah oui. je vais manger ça rapidement. En travaillant, je prends une croquée, j'ai complètement arrêté de travailler. Moi, c'est sûr C'est que c'est ma capoté. blonde. Moi, je vais refaire la recette, mais c'est ma blonde qui va effilocher le bœuf. Oui. Puis moi, je me rendrai pas au burger. Non, Tu sais, le c'est bœuf, ça. je vais le manger de Ouais, même. c'est ça, exact. Exact. Tu sais, il n'y aura plus de Ah, bœuf ouais. rendu au burger. Ben non, c'est très dangereux. C'est capoté. Mais il y a une espèce de chimie, il y a quelque chose qui se passe dans ce burger-là avec justement le côté poivré du bœuf. Après ça, on a la roquette, on a le brie qui est super crémeux, qui est super doux. Puis les oignons caramélisés avec la bière, le sirop d'érable, t'as un petit peu de sucré à quelque part là-dedans. Fait que cette espèce d'amalgame de saveurs-là qui se rentre dedans. Puis moi, j'ai badigeonné les pains. Avec quoi? Avec la sauce à steak. Ah, OK, avec la sauce à steak. Il n'y a pas de mayonnaise, il n'y a rien. Non, Tu restes dans tout Je le reste goût de ça. vraiment dans ce côté steak-là. OK. Je veux pas perdre ces saveurs-là. Je veux pas les étouffer non plus avec une mayo, avec un autre condiment X. Je veux vraiment rester dans le côté Le steak. pain, tu prends-tu, tu le badigeonnes-tu avec la sauce qui est dans le croque-pot ou la, Oui. juste la- ouais, non, ok. non, le pain, je le La badigeonnais sauce à avec steak. la sauce à Juste steak. la sauce à La sauce à steak directement. direct. Ouais. OK. Parce qu'il reste plus même de sauce dans le croque-pot de toute façon. Un coup, Non. tu l'as effiloché puis tu as tout brassé. Mais ta viande est juteuse, par exemple. Ta viande est saucée. Bon, là, oui. après, elle est pas sec. là. Non, il n'y aura rien de sec. Juste avec la viande, ça va être tellement soft. Dans la sauce à steak, Non, je suis tout- les ingrédients qu'on met, il y a un grain de poivre italien de qualité. Là, il nous coûte une fortune, mais c'est ça qui donne tout le goût. On met vraiment des ingrédients de qualité supérieure. Fait que quand tu mélanges ça à ta viande, Ah ouais. puis j'ai goûté ça. La sauce à steak, les gars, là, moi, c'est mon top. Là. Les Philly cheesesteak, là, moi, je suis un grand fan de Philly cheesesteak. Oui. Je sais pas si vous aimez ça. Là. Ben oui. Je fais rôtir des champignons, des poivrons, puis je vais aller ajouter la sauce à steak. C'est ça qui va me servir de sauce. Après ça, ma viande, je vais aller l'ajouter là-dedans, puis je vais servir mes Philly cheesesteak avec du provolone sur le dessus, puis c'est incroyable. C'est un secret super bien gardé. On l'a lancé, ça fait quand même plusieurs années, puis là, les ventes sont vraiment en croissance. Mais quand tu manges ton steak avec sauce, là, même Oui. les puristes, là, Hey, mettons, moi, il y a, là, il y a moi- plein de puristes. Moi, Ouais. je suis tellement pas style. Oui, pour ce que tu fais là. Mais moi, là, un steak, j'ai de la misère avec une sauce. Je veux manger mon steak de même. Et je sais que quand tu as la bonne sauce, il y a des sauces un peu plus cheap, là, les A1, je sais pas trop quoi. Mais on me dit que quand tu as une bonne sauce, ça sort le goût du steak, c'est ça que ça fait? C'est ça? Ah le oui, but? exact. Parce qu'il ne faut pas Complètement. maquiller le steak. Non, Faut que ça, mais- non, que ça sorte le goût du steak. Ouais. Tu badigeonnes pas ton steak avec la sauce à steak. Là. C'est un dip. Oui, Tu la mets à côté, tu fais juste dipper. un petit peu. Ce que j'aime bien aussi avec cette sauce-là, c'est une bavette, tu sais, des bavettes. Moi, j'aime ça, Ah une ouais. bavette qui a été marinée
Fait que moi, je vais prendre la sauce à steak qui va me servir d'une base de marinade. Fait que je vais Exactement. prendre ma sauce à steak, je vais ajouter des herbes fraîches, je vais ajouter un peu d'huile. Fait que là, je vais tomber à une texture qui est plus marinade. Je vais acheter des bavettes nature que je vais aller enlever l'air, puis je vais le laisser mariner au frigo pendant 24 heures, 48 heures si tu veux. Puis après ça, là, tu vas aller les saisir, puis tu vas être vraiment... Ton pain encore, je suis tannant avec les pains, là, mais le pain, c'est important. Un là, pain là. brioché, là, pour moi, un burger, ça va avec un pain brioché, ouais, c'est ça. Ouais. Le petit côté beurre, le petit côté que tu vas aller juste griller un petit peu, pas trop, encore une fois. On aime ça que ce soit pas trop mou, mais qu'on ait juste quand réchauffer. même le... La chauffer un peu. Ceux de la marque Pomme sont excellents. C'est vrai qu'ils sont bons. C'est pas cher, puis ils sont super bons. Oui, ils sont corrects. Qualité-prix, c'est parfait. Là. Parfait. On OK. parle beaucoup de finances aussi ces temps-ci. Tu sais, tout augmente, ça coûte cher. Ben les là, rôtis de palette sont tout le temps en spécial. Il y a toujours une place. Toujours une place en spécial, le rôti de Tout le palette. temps, tout le temps. C'est des belles pièces, c'est le fun à faire. Fait que dans tout ça, tu sais, ça coûte pas énormément cher. Tu sais, pour 4 personnes, tu achètes un morceau de brie qui Oui. n'est pas si cher que ça non plus. Fait que tu peux, pour 4 personnes, Là, avoir tu as des vraiment... oignons. Sur la photo que j'ai, tu as des oignons en plus. Ben, c'est les oignons caramélisés. Ça, Oui. moi, j'adore ça. Dans mes burgers, je mets souvent ça. Dans mes sous-marins, je mets souvent ça. 2 oignons qu'on va couper en 2, puis qu'après ça, on va couper en petites rondelles. On va mettre ça dans l'huile d'olive un petit peu dans la poêle. Pas trop fort. Là. On veut pas, Oui. on veut pas les griller tant que ça. On veut juste vraiment Les faire tomber. les faire tomber un petit peu. Après ça, 50 ml de bière, 50 ml de sirop d'érable. Là, je vais descendre mon feu. Je vais le mettre vraiment à feu doux. Puis je vais le laisser aller un bon bout. Le temps justement, que ça fasse une sauce puis qu'il devienne un petit peu en caramel. C'est pour ça qu'on l'appelle les oignons caramélisés. Là. Fait que l'érable va amener cette texture-là puis ce petit goût sucré-là. Donc, Wow! Hey, C'est quoi tu manges à soir, Jerry? Ouais, Ben, ça, Jerry, je pense que ça va Jerry, être ce ça. vendredi, c'est c'est pizza. histoire de Mais ça va être pizza. samedi. la Donc. Hein? Ouais. Ça ressemble à samedi. ça, pas je mal. disais un burger du samedi parce que oui. tu le fais l'après-midi, Ouais, ton moi, je peux pas. braisé. Ouais, ou du dimanche. J'ai pas le droit, là. moi. Ma blonde ne veut pas le samedi. Non. Ah non? Tu manges- Tu sais, les histoires de ma blonde. C'est quoi qui. Ah, c'est vrai, vous mangez. Elle vos- a des journées. C'est Oui, pas, il y a c'est pas des vos journées journées. de déjeuner? Ben, non, ça, c'est le lundi. Ça, c'est le lundi. Ça, c'est le lundi, mais la fin de semaine, elle dit qu'on peut pas manger un burger. Elle dit c'est un sur un Ouais, mais repas ça, de- c'est pas tout à fait un burger. Je- Tu ben, peux le ouais, vendre ça, en c'est- étant- Frank, vends-moi pas ça à moi. C'est ses bébites à elle, là. Elle est où, Madame Poubelle? là? Je sais pas, elle est partie dans ces histoires, là, mais Mme Poubelle m'a dit là-dessus, là, elle commence à craquer un peu. Là. À 3, on la brasse un peu là-dessus, mais ma blonde, non, ça soit plus fancy. Non. Ça, c'est de la gastronomie. Ben, fais semblant de mais rien. mais moi puis son frère, on y dit ça depuis Oui. des années. Ça, un vrai burger maison, Hey, du bœuf c'est de la braisé, là, c'est pas une gastronomie. boulette Ça, c'est qui sort un- du congélateur. là. ça naît de la gastronomie. Ouais, non, mais c'est plus jeudi. Ah oui. C'est quoi l'histoire de C'est ça, jeudi? jeudi. Elle-même, regarde, je l'aime pareil. Là. Mais là, tu parles de sauce. Là. Je vois votre kit. Parce que là, il y a des deals là, sur votre site. Les Ben, gars, on c'est est en Black plein Friday. Black Friday. ouais. Ouais, Black c'est Friday, ça, c'est l'histoire. aujourd'hui, ça. Là, il y a le kit de 4 sauces. Donc, la Sud-Ouest, Bourbon Bacon, Poulet côte. poulet côte et la steak. La steak, justement, est Et là-dedans. dans le kit. Ouais. Combien? 20% de rabais. 21,98, je pense. 21,59. 59. Taxine, ça, c'est quelque très chose, bon, là. c'est Il y a très pas de bon. Ça, pour des cadeaux de Noël, pour... écoute, il y a plein de choses, là. Puis c'est ça que les gens prennent cette idée-là. Ils sont comme, hey, va sur le site, bon, j'achète un trio par-ci, un ensemble d'épices, un ensemble de sauces barbecue. La livraison est gratuite pour les achats de 60$ et plus. Fait que finalement, ça te coûte pas cher pour régler non. 3-4 Là, cadeaux. one c'est shot, le temps là. de régler les cadeaux de Noël. là. Ben oui. Ouais. À ce ben moment, ça. là, sur le site web, les cadeaux sont en rabais. 20% de rabais aujourd'hui. C'est Black Ouais. Friday. Là, Ça, c'est Excuse, pour la c'est journée les d'aujourd'hui. excuse-moi, Ouais, c'est le ok. vendredi noir. Je suis désolé. ben, non, c'est c'est vendredi fou. Fan de fou. Ah, il est c'est fou, le vendredi. fou. oui. C'est vendredi Mais on fou. l'a commencé plus tôt cette OK. semaine, puis ça va finir, ça finit lundi. Fait qu'il y a beaucoup de promos. Correct, ça. Vous autres, vous avez votre. Il y a le code pirate, bien sûr, qui existe à l'année. Là, il n'est pas là en fin de semaine parce qu'il ne qu'il peut y a pas, déjà- il c'est peut pas ça. s'ajouter D'ailleurs, à pas ces de promos-là. Faut le mais- dire, Franklin. Merci les Ah pirates. ouais, wow. Wow, la réponse qu'on a Pas eue. vrai? Ah C'est oui, ca- vraiment. Ça a été le meilleur. Depuis qu'on fait du e-commerce, c'est le meilleur code promo qui a fonctionné. Oui, oui, définitivement. Hein? Un code promo externe, là, avec quelqu'un, avec un partenariat avec quelqu'un, c'est le meilleur code promo. Écoute, Ils sont incroyables. ils nous Les ont pirates écrit, sont les incroyables. pirates. Ils nous Hier, ont Louis félicité. McNeil, on s'entend que Louis McNeil du Cosmos, c'est pas... Il est capoté. Louis, c'est mon chum depuis tout le temps. Là. Il est tellement smart, mais tu sais, Louis, hein. C'est pas Louis qui va venir te dire « Hey, la promo burger, Jeff, c'est malade. » C'est pas le style à Louis. C'est peut-être le style à Jérémy, c'est peut-être le style à JP, Jack. c'est peut-être le style à Jack qui est émotif et qui va être content. Mais Louis, tu sais, « Ouais, Chris Burger, ouais, on en sait combien? » Non, je rentre dans la place, il vient me voir. Non, il me pointe la fiche. C'est malade. Ben, les pirates sont de même. Ouais, Ils sont vraiment. pirates, ils sont crinqués pas à peu près.
Merci les pirates. Ouais, pour merci vrai, les pirates. Merci PO de l'avoir c'est- souligné. Là, c'est Vraiment, là, capoté. j'en parlais avec Frank, je t'ai même envoyé une coupe de Ouais, tu m'en as envoyé. stats, mais ça faisait un bout, j'avais pas regardé, puis quand j'ai vu le chiffre, Ouais. tabarnak. Puis des Regarde. fois, c'est juste de prendre le temps. Tu sais, juste de prendre le temps de venir envoyer un courriel. Hey, les gars, Non, mais vous avez j'aime raison. ça, en plus, j'aime ça vous écouter. Puis un des points importants que vous avez dit, c'est que les entreprises cherchent des affaires à donner. Tu sais, le monde, ils ont eu plein d'affaires. C'est le fun des bouteilles de vin, mais là, les coûts des bouteilles de vin, ça commence à, mettons, tu en as 100 données. Les bouteilles de vin que tu as à 11$, c'est rendu à 16$. Là, tu dis, c'est que je pourrais te donner d'original que j'ai jamais. C'est des bonnes idées. Des bonnes idées, puis on cuisine de plus en plus avec ça. On est tout le temps avec ça maintenant. Puis des Tu sais, sauces hier, beurre. ma blonde a fait une bavette. Elle a fait une purée de maïs. Elle a fait. Il y avait une salade. Elle avait des légumes. On avait toutes sortes de légumes grillés. Ben, elle dit, garde, elle dit, faut que tu le dises au boy, le C'est nombre pas de. très jeudi soir, ce plat. Ben, elle a dit que c'était jeudi. T'aurais pu inverser ça avec ton samedi, ton burger de Ouais, samedi. je là, le mais sais, non. je le Là, sais. ça agace. Non, je te dis, m'a dit, faut que je travaille beaucoup dessus, mais le nombre de produits Fireburns qu'on avait pour préparer la soirée, elle dit, les boys seraient contents de me voir travailler. Là. Elle dit, il y en avait plein. Là. On avait les épices, on avait le mardi gras, on avait plein. Donc, on prend les habitudes, puis veut pas, on mange maintenant avec des sauces, on mange avec de plus en plus d'épices, puis tout ce que tu veux. Donc, Puis, ça fait le job. Mais là, si jamais, les gars, il y a quelqu'un qui veut juste avoir la bouteille, IGA, Métro, c'est pour faire la recette Oui. de IGA, Métro, Ouais. il y a trop. Hein? Dans tous les métros et plano. Ça, dans tous les métros, elle est supposée être en tablette. OK. Dans la grande région de Québec, de plusieurs IGA. Mais on peut pas. C'est pas tous les IGA au Québec. Mais les métros, là, je confirme que dans tous les métros au Québec. Là, tu as envoyé combien de palettes de stock justement à Sobeys? Sobase, ça, il y a eu un petit problème dernièrement à Sobase. Hein? Ils se sont fait pirater. Hein? Oui. Ouais, ça Ça a dû être a tough. fait débarquer à la chaîne. là. Ouais. Hein, c'est Elle n'est gros pas ce qui est arrivé. rembarquée Là. à 100% encore non plus, je pense. Eux autres, ils ont vraiment quelqu'un qui les a pognés par les chenolles. un hacker, ouais. Un hacker, puis il leur a dit, vous me donnez tel nombre de bitcoins, Ouais. sinon je vous libère pas. Ben Ah oui. Ah ouais, c'est. OK. Ça, C'est t'as combien, jamais, là, hein? le système de distribution a jamais au complet. Là. Ben, eux autres, ça s'appelle le SAO, c'est le système automatique. Fait que, tu sais, en tablette, là, nous autres, nos produits sont planographiés à. Il y a 12 bouteilles, à 3 bouteilles, scan, il y a une caisse qui rentre. Ça se fait C'est ça. automatique. Oui. C'est ça qui a été. Ben, Quand j'ai parlé que je suis allé acheter du ketchup, puis que je suis allé ici pas loin au IGA, puis que là, il y avait quasiment plus de sortes de. À part les crises de grosses bouteilles de Heinz. Je vais acheter une grosse bouteille. Je suis même pas sûr qu'elle rentre dans le frigidaire. Donc, il n'y avait rien. Il n'y avait plus de ton stock. Il n'y avait plus de leur propre stock, eux autres. Mhm. Là, j'ai parlé en nom. Tu m'as parlé justement sur le ketchup. Tu m'as posé des questions. Puis là, il y a un gars qui m'a écrit, il m'a dit, Hey, by the way, je sais pourquoi tes histoires de ketchup sont arrivées. C'est qu'ils sont hackés, puis le système de distribution est complètement fucké. Donc, il dit, c'est pas rien que là, c'est parce que tu avais besoin de ketchup, mais tu aurais été plus loin, c'est la même affaire. Donc, les autres sont vraiment dans le trouble. Là. Mais Ah tu sais, ça commence à reprendre. revient. Ça revient tranquillement pas vite, mais tu sais, Sobase, en ce moment, c'est jamais. Mais tu sais, on souhaite pas ça à personne. Non, ce qui on souhaite arrive. pas ça à aucune Mais puis, entreprise. Les informations que je dis là, c'est les informations que j'ai lues. Oui. Je sais pas que ce que j'ai entendu, là, c'est ce que j'ai lu dans Oh les oui, médias. c'est public. Mais je trouve ça vraiment dommage parce Ouais, que tu sais, le c'est système est tout bien. Nous autres, ça fait 3 ans qu'on est plano chez IGA, puis ça allait bien. Là, tu sais. Tout était pogné au Québec. Là. Oui, Nous autres, c'était parti. oui. Et là, Là, il arrive ça. il arrive ça. Ça fait mal un peu à tout le monde. Ben, ça fait mal parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui manque en ce moment partout. Là. C'est Parce ça. que tout est automatisé. Ouais. Fait que là, c'est comme. Parce que ça, les services, les gens comprennent, c'est que ce qu'il y a dans les inventaires de chacun des magasins, ils savent. Tu sais, puis Walmart est pareil. C'est là. Je pense que- automatisé. Je pense que Walmart était dans les leaders là-dedans. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des affaires qui se libèrent, puis Home Depot aussi sont très forts là-dedans. Donc, ça veut dire que, mettons, il y a supposé avoir 10 marteaux de telle marque. Il y en a un de vendu, il y a un flag qui allume, il faut y emporter un 10. Puis il arrive dans un camion. Ils ne l'ont pas en arrière, là. Il n'y a pas de backstore. C'est Il ça. arrive dans un Ouais. camion, donc les vannes qui arrivent chez Walmart, puis là maintenant Sobeys, puis tout Métro, c'est tout ce qu'ils ont vendu, c'est pour remplacer le stock qu'ils ont vendu la veille. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est le fun, là, avec le système de la nouvelle entrepôt de Sobeys à Terrebonne, là, c'est que du moment, exactement, chaque magasin, dans leur système informatique, il est comme dessiné avec les allées. Fait que quand que la palette arrive, là, bon, ben, quand elle débarque de l'entrepôt dans du IGA, mettons, de M. Gagné à Cap-Rouge, bon, ben, la première rangée, OK, c'est sur le dessus. Oui. Fait OK, que là, donc c'est fait pour que ça ça soit descend mis dans les juste- rangées, ça suit les... Exactement. Fait c'est que quand la capoté. palette se promène dans les Ça, c'est rangées, capoté, là. ouais, tout est pensé, Wow. réfléchi. Là. Non, c'est un c'est- très, très beau système. Puis, Wow. ouais. Ouais, là- mais c'est dommage de voir que... Puis écoute, c'est une question de gens... D'abord,
très talentueux. Les hackers, c'est des gens très talentueux, mal intentionnés. Ouais. Puis ces entreprises-là qui pensent souvent d'avoir un des meilleurs systèmes pour se protéger parce qu'ils ont ils n'engagent pas juste des compagnies de software, ils engagent des compagnies pour protéger La ce système-là. sécurité, La sécurité. Mais là, tu vois qu'il y a un Wise qui est vraiment à l'autre bout du monde en passant, là, qui est peut-être pas, il est pas au coin de la rue ici. Là. Mais là, la cybersécurité, ça risque d'être dans les tops. Ben, c'est là-dedans que les entreprises vont investir le plus. Si j'avais des enfants, je leur conseillerais de s'en aller direct là-dedans. Oui, c'est clair. Oui. Mais c'est sûr et certain parce que, écoute, même, il y a quelqu'un qui m'a dit que dans leur entreprise, ils ont engagé 3 hackers à temps plein pour pirater leur système à tous les jours. Ça, c'est souvent ça. La meilleure affaire, c'est que tu engages des hackers. Pour tester leur système? Oui. Ouais. Mais nous autres, au gouvernement du Québec, on ne fait pas ça. Quand il y a un hacker qui leur montre puis qui leur montre que leur système est défaillant, rappelle-toi que l'histoire on l'envoie à prison. Ils l'ont quasiment menacé. Le gars, il a voulu. Rappelle-toi l'histoire du passeport. Le gars, il dit: je veux vous aider. Ouais, c'était le passeport vaccinal. Il a dit: votre système ne marche pas. Là. Pour telle et telle raison, quelqu'un peut. Et là, lui, il envoie ça à Éric Kerr, mais pas avec son vrai nom, pas avec son vrai email. Puis il explique que là, il est dans le champ. Puis s'il veut comprendre c'est quoi, il m'a donné un coup de main, mais là, peut-être. Ça va peut-être te coûter 5 000. Je sais pas, là. Mais non, lui, il a réagi en voyant ça comme étant quelque chose de grave. Une menace. Mais non, c'est pas une menace, c'est quelqu'un qui vous t'aide. C'est pour ça que les hackers. Tu sais qu'il y a une école de hackers? Non, je savais pas. Oui, Ça, je savais pas non plus. Polytechnique. Polytechnique, ouais. oui. Ils forment des hackers à Polytechnique. Justement pour que. C'est des hackers avec des diplômes, mais que ces gens-là sont engagés par la GRC, par des entreprises, parce qu'ils ont besoin d'avoir le thinking du hacker. C'est des gars super doués. Là. Mais là, il n'y a pas juste ça. Là, on peut quand même dire, là, la semaine prochaine, on va rentrer dans tous les Loblaws au Canada. OK. Wow. Pas juste ici au Québec, là. Partout au Canada. Wow. Donc, monsieur le président, il était content, là. Hey, écoute, lui, il va manger des croquettes. D'après moi, il en manquera pas. Junior, le jeune, depuis qu'il est arrivé, des gros moves, Junior. Il est bon, sacrément. Colin, lui, la qualité des produits, entre autres, President Choice, c'est lui. Là. Il goûte tout. Il goûte tout. Les gars m'ont compté, des gars qui ont réussi à faire des deals avec lui. Tu vas dans le bureau, puis là, à un moment donné, il mange le biscuit, puis il dit non, le chocolat est trop si, telle affaire, on revient. Ah non, il est capoté de même. Ouais, c'est malade. Puis également, on va revenir chez Walmart Canada en tablette, d'après moi, début janvier, parce qu'on a été déjà rentré, puis il y a eu quelques problèmes de logistique, parce que c'est quand même dur de faire affaire avec Walmart. Là. C'est quand même le fun, mais très dur. Également, Metro Ontario, Food Basic, et aussi, on est rentré chez Federated en Alberta. Wow! Tabarnache, les boys! Et on a Carrefour, les épiceries. Maintenant, en France. Alors, c'était écœurant. Fait que les 4 derniers mois, tout ça, les 4-5 derniers mois. Ouais. Puis, à travers tout le reste, c'est ça. Fait que non, bravo les boys. On a eu une petite semaine début octobre en vacances. C'est ça, au moins ça. En République. Exact. Hey, les boys, la recette, elle est disponible à quelle place pour les gens qui veulent la consulter? Sur le site de Fireburns? Fireburns.com. Est-ce que vous êtes sur le bord de faire des genres de petits vidéos de TikTok ça comme Jerry? On travaille là-dessus. Il y a des choses qui s'en viennent, là. Des TikTok. Donc, burger de bœuf braisé, brie et les oignons à côté caramélisés, c'est écœurant. Juste l'image, ça donne faim. Mais d'après moi, si vous le mangez, vous allez capoter. Samedi, si tu t'en fais, parce que toi, tu as le droit, tu m'envoies des photos, Jerry, je veux voir ça, c'est sûr. Les boys, merci. Site web, les boys, fireburns.com. Yes. Également, il y a aussi le Black Friday qui est en ce moment avec le code promo. Yes. Vous allez voir sur le site. C'est le meilleur deal de l'année, définitivement. Excellent, les boys. On se reparle. C'est trop long. On se reparle peut-être juste en. Toi, tu pars bientôt, là? Ben là, moi, je pars, mais on va être là jusqu'au 21 décembre. Ah, t'es là? On est là jusqu'au 21. OK. Donc là, on est quoi? On se dit-tu qu'on se fait une dernière recette avant les fêtes? Ouais, je pense qu'il faudrait se faire une petite thématique Noël, là. Ouais, ça serait le fun. On fait ça. On se donne ça comme peut-être la dernière journée, le 21, Mr. Wine. Ah, ce serait le fun, ça. Les boys de Fireburns, on s'en vient avec la poubelle toxique à Jeff après. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Arrête. Poubelle à Jeff. Poubelle à Jeff. J'ai tout mêlé. Hey, ouais, c'est bon. En plus... À Jeff. À Jeff.
Oh, regarde. Ben, nos bureaux sont plus proches. Hein. Oui, on est plus Avant collés ça, on est plus collés, yes. Oh, regarde, quelle semaine pareil. J'ai adoré, en passant, j'ai adoré Pierre Gervais, j'ai trouvé vraiment fin. J'ai trouvé bon pour ça. Et je veux juste vous dire une affaire. Dans la poubelle toxique, on ne sont pas trop toxiques, mais on va être poubelle pareil. Ça fait du bien. J'y ai dit, là, puis je pense que je l'ai peut-être dit hier ou je ne sais pas trop, mais je le redis encore. Parce que il a énormément de pression. Et c'est très rare au Québec. Très rare que quelqu'un ne recule pas devant la pression par genre d'establishment. Là, c'est des coachs, c'est des membres des médias. T'as le pauvre Jean-Charles Lajoie qui a fait miroiter aux gens de RNC Média qui étaient capables de leur amener des codes d'écoute alors que ces codes d'écoute sont encore plus médiocres que celles du Morning Man précédent qui était un gars pas mal inconnu mais qui faisait une job décente et qui continue de la faire pour Cogeco maintenant la nuit en remplaçant Jacques Faby. Il était avec Gilbert le matin. Il était avec Gilbert, notre chum Gilbert, qu'on salue, que j'ai hâte de voir dans le temps des fêtes. Oui. Mais écoute bien, de voir le comportement complètement débile de ces gens-là sur Pierre Gervais, juste parce qu'il y en a peut-être que dans le cas de J.C. Lajoie, on le sait, là, c'est un gars qui a fourré la compagnie qui l'a engagé. C'était à eux autres de le savoir que finalement, il n'aurait jamais leur livré les codes d'écoute, mais le gars coûte très cher et il livre absolument rien. Donc, ça amène des dérapages incroyables. Les anciens coachs, ben, c'est pathétique. C'est dans des crises qu'on reconnaît les vrais de vrais. Et là, on a vu qu'on avait affaire à une gang de losers. Donc, s'il y a des gens qui me parlent de tel coach pour remplacer tel coach au Canadien dans 2 ans, il y a une gang de gars que je viens de voir qui n'ont pas d'affaire là. Hartley, Joël Chose, c'est des gens qui l'ont complètement échappé. J'ai hâte de voir, tu vas lire le livre en fin de semaine. Je sais que je suis le prochain parce qu'on a un livre à la gang. Je le passe en fin de semaine, c'est garanti. C'est clair, j'ai hâte de lire ça, mais mon feeling, c'est que... Ben, je pense que ce que Pierre a dit, dans une entrevue, il a dit, si c'était Randy... c'est quoi le coach? Randy Coneyworth. Randy Coneyworth. Il dit, j'avais bitché Randy Coneyworth. Il n'y a pas un ancien coach qui l'aurait défendu. Non, c'est une patente daumienne. Oui. L'histoire, c'est encore une patente daumienne. Il y a comme une confrérie des coachs de hockey francophones qui doivent se sentir persécutés à un moment donné. Ils doivent se sentir persécutés. Puis la seule place où ils peuvent coacher, c'est Montréal. Donc, il y a de quoi, là? Ce qu'il a dit souvent hier dans l'entrevue, ce que Gervais dit, c'est qu'il n'en revient pas que du monde critique le livre sans l'avoir lu. C'est ça. Puis il l'a dit plusieurs fois. Puis quand il disait ça, c'était drôle parce que je pensais à toi souvent. Oui. Parce que souvent, le monde est... Ben, surtout les gens de l'extérieur qui n'ont jamais entendu. Ils ont toutes leurs idées sur moi, mais tu leur demandes, as-tu déjà écouté? Non. Ben là, moi, je pense que si quelqu'un, dans les prochaines semaines, parle à Pierre Gervais de Jeff Fillion, d'après moi, tu as un nouvel ambassadeur. Ben oui. Ben, tu sais, Mathias, c'est très bien aussi. On a eu du bon temps, c'était le fun hier. Je veux les remercier parce qu'ils n'étaient pas obligés de venir, puis ils sont venus faire un tour, puis on a passé un gros 40 minutes ensemble. Et les gens ont apprécié, les gens qui ont écouté hier ont apprécié. Régent m'a appelé hier. Oui. Régent m'a dit, hey, tabarnak, j'ai écouté le podcast, c'était écœurant. Et j'ai écouté avec Gilles avant, c'était bon. Il dit, du temps, c'est ça qui est le fun, vous avez du temps. Mais on n'avait pas de temps au début. Parce que Mathias, on les a mis dans la merde un peu pour la Mauricie, je pense. Que j'ai compris, j'ai lu. Ça n'avait pas l'air à stresser Pierre Gervais. Il dit, écoute, on va décaler. C'est ça. Donc, on devait faire 15-20, puis on a fait 40. On a fait 40. On a fait 40, donc c'était à bien un moment donné, Pierre Gervais, il s'est croisé les jambes sur sa chaise. Parce que moi, je l'ai regardé. Tu sais, au début, il était comme assis droite, là. Oui, il savait pas ce qui s'en venait. Ouais, à un moment donné, j'ai vu qu'il s'est mis le dos sur sa chaise, puis il s'est croisé les jambes. J'ai dit, OK, là, il est à l'aise. Ouais, là, il a commencé à s'ouvrir. Mais si vous voulez réécouter ça, vous pouvez aller sur YouTube, chercher juste Radio Pirate Live sur YouTube. Vous allez avoir soit le podcast complet d'hier ou juste l'entrevue. Exact. Puis Régent m'a appelé hier, puis il dit, écoute, il m'a appelé, il est à 9h05, le téléphone sonne. C'est Régent, gros. Quand Régent appelle, tu déposes des armes pendant 30-35 minutes, tu es sûr que tu vas avoir beaucoup de stock. Son article de ce matin, c'est pas mal ce qu'on a jasé hier soir. Moi, j'ai eu la version unplug, donc unfiltered, comme on dirait. Et puis, la fermeture de sa chronique aujourd'hui sur la gang de fillettes qui sont quasiment dépressives sur l'histoire de Pierre Gervais. Ben, il m'a dit de quoi il n'y a pas grand monde qui peut écrire ça au Québec, sauf Régent Tremblay. Sérieux, il m'a dit de quoi c'est bing, bang, boom.
Il ne va pas par 4 chemins. Donc, si vous ne l'avez pas lu encore, l'article de Régent, qui parle, entre autres, de Mutombo. Puis il a raison sur Mutombo. Je ne sais pas si le Canadien a un plan sur Mutombo, mais Jake Allen n'est pas dans une bonne passe. Jake Allen ne va pas bien. Donc, Mutombo devrait avoir plus de place un peu, mais ça a l'air qu'ils veulent faire attention, ils ne veulent pas le briser. Puis ils ont peut-être un plan derrière la tête de le monter graduellement, mais qu'ils vont endurer des performances so-so. Jake Allen n'est pas mauvais, mais c'est pas un grand numéro 1. C'est ça. C'est un numéro 1 que quand tu n'as pas d'autre chose. Tu comprends? Donc, c'est ça qui est. Ça a l'air d'être un bon Jack. C'est un goaler correct, je ne sais pas, mais 2 soirs sur 3, je pense que c'est pas la solution. Surtout qu'un club de même, c'est peut-être pas la solution. Bon. Qu'est-ce que je vais vous parler? Qu'est-ce qu'on défile comme patente dans la poubelle toxique à Jeff de ce vendredi? D'abord, une affaire, OK? L'histoire de la madame qui n'est pas capable d'aller pisser, là. OK? Parce c'est incroyable, ça. C'est quasiment tu penses que c'est une farce, c'est dans le sens que c'est comme une espèce de journal satirique, là. Ça fait très sac de chips. Oui. Ça fait sac de chips. Quoique le sac de chips, ils ont des fois des affaires bien trop sérieuses. C'est-tu dans le sac de chips l'affaire de Marie-Pierre Morin? Oh. Non, c'était dans... c'est Fan au Web, c'est l'autre gang, ça, je pense. Exact. C'est Fan au Web. C'est l'autre gang. OK, c'est l'autre gang. Ouais. Une affaire de même, je sais pas, dans des sites un peu bizarres, ça paraît drôle. Mais c'est parce que les autres, ils l'ont pogné dans un podcast, donc ils ont fait le job, on va le dire. Mais il y en a d'autres qui ont dormi au gaz, parce qu'il y a quand même une histoire là. C'est triste à savoir. Une femme qui est enceinte de 8 mois, tu sais, comment elle peut être de même? Tu vas en finir, puis enceinte. Oui. C'est triste, ça. C'est triste. Il n'y a pas de mots pour dire comment c'est triste. Tu sais, c'est sa vie en général qui est triste quand tu regardes ça. Consommation, malheureuse dans sa relation avec l'ancien joueur de hockey, consommation encore, ça file pas parce que là, elle fait pas ce qu'elle appelle. Elle n'a pas de job, là. Tu sais, ils ont fait un film, je pense. Ils ont fait un film. Mais tu sais, ils l'ont magané pas mal, là. Je comprends qu'ils l'ont démoli. Il ne faut pas oublier ça. Là. Ce bout-là, ils l'ont démoli. Il faut être fait fort pour se faire démolir. Quand cette armée-là te passe dessus, il faut que tu sois fait fort. Mais si tu t'en vas là-dedans, puis tu as un peu de drive, puis tu es sûr de toi, puis etc., puis en plus, après ça, tu mélanges party girl ou party boy à travers. Bien, quand vous en allez là-dedans, surtout que c'est tous des gens qui vous ont au moins dit une fois qu'ils vous aimaient, là. Oui. Ça, c'est tout du monde de même. Là. Ça, là, méfiez-vous de ça. Mais quand vous lancez dans la scène publique au Québec, les gens adorent vous monter sur un piédestal, mais ils adorent vous voir descendre et vous cracher d'en face. Ils adorent vous piler dessus. Ils adorent vous crisser un coup de pelle pendant que vous souffrez. Pensez-y, OK? Il n'y a rien de mieux. Je sais, là, tout le monde... Beaucoup de monde il aspire à être populaire, il aspire à ça. Il y a un cadeau de grec qui va avec ça. Et il faut avoir une armure extraordinaire. Moi, je peux te dire une affaire. J'ai été testé par cette gang-là. Ils n'ont jamais réussi à m'avoir. Mais il y a des conséquences terribles à leur comportement. Ce sont des gens très dangereux, ils sont très par en dessous. Ils font semblant qu'ils vous aiment à un moment donné. Ils s'occupent de vous autres. Et là, ils décident que c'est votre tour. Et là, vous devenez genre de... la piñata du moment, et ça finit pas jamais. Donc, regarde, je la connais pas intimement, cette fille. En fait, je la connais pas du tout. J'ai parlé une couple de fois quand on a fait la patente d'Éric Salvaille. Oui. Quand j'étais dans le show avec... T'étais là, Jerry? Avec les Fantastiques. Avec les Fantastiques. Ah oui, elle était là. Hein? Elle était là, puis elle faisait pas partie des... Les Fantastiques, on avait... Réal Belland était là aujourd'hui avec nous autres sur Prime, donc ça vous tente de vous inscrire puis de devenir membre. On a eu du bon temps avec The Real. Puis, lui, il était dans les Fantastiques, mais moi, les gars, je les entendais pas, là. C'est les filles. Quand je rentrais dans les Fantastiques, surtout que j'étais à distance, les filles étaient toujours... Il y avait toujours une ou deux qui bien craqués. Toujours au bout de la chaîne. Puis là, c'était... Puis ça essayait toujours de me piler ses pieds. Puis, et elle faisait partie de ça. Mais, regarde. C'est parce qu'elle non plus, là, c'est pas ce qu'on fait. Puis on est à Québec. Puis Québec, c'est un trou à marde pour eux autres. Donc, je peux pas dire que j'ai eu une bonne relation avec elle, mais je la connais pas. Là, je la connais pas. Mais j'y souhaite juste du bon. Ben oui. C'est sûr. Je souhaite juste du bon. Lire ça, moi, excuse-moi. Je dis, voyons donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Criff, qu'est-ce qui se passe? Le monde a donc bien mal. Tabarnache. Le fond de l'air est triste, on dirait. Le monde a mal. Le monde a vraiment mal. Mais sais-tu,
Les médias, est-ce que les médias sont un résultat de ça ou les médias aident à ça? Des fois, je me demande si... moi, c'est un peu comme on parlait avec Yann tantôt. Puis, si vous lisez le texte ce matin dans la presse de... comment il s'appelle? Dufour? Christian Dufour. Christian Dufour. Oui, il y a quelque chose de... Moi, je pense que pour la petitesse de la place, en raison de notre langue, on s'est donné énormément de médias. Et trop de médias par tête. Donc, eux, ils se sentent obligés de... La réalité, c'est qu'ils n'ont pas assez de nouvelles pour remplir ça. On est 6 millions de francophones. Il n'y a pas de nouvelles 24 heures puis de patentes de même en Californie alors qu'ils sont 30 millions. Il n'y en a pas. Il y a des réseaux nationaux pour 330 millions, donc il y a des nouvelles pour remplir à pu finir. Puis encore là, eux autres aussi, ils répètent pas mal souvent les mêmes affaires. Mais nous, c'est certain qu'on n'a pas... Il ne se passe pas assez de choses chez nous pour qu'on remplisse des nouvelles et des sites Internet 24 heures sur 24. Il ne se passe rien. Les villes sont fermées à 9 h le soir. Tu n'es pas capable de trouver une poutine à 9 h 30 le soir. Il ne se passe rien. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour tenir cette patente-là en vie? Bon, on s'invente des histoires. Puis le plus facile, c'est s'inventer des histoires de misère. Ça, c'est facile à mort. Parce que si tu inventes des histoires, des belles histoires, le monde ne clique pas dessus, puis t'as pas de like, puis t'as pas de ci, t'as pas de ça. Donc, le business est à terre. Donc, ça a rapport à notre... on n'est pas plus cave qu'ailleurs. C'est juste que le fait qu'il y a trop de Québécois, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Puis on fait des histoires partout avec rien. C'est tout le temps de même. Donc, le monde, à un moment donné, a l'impression que tout va mal. Tout est ci, tout est ça. La Madame Plante, là, qui est allée à l'hôpital, là. Elle qui n'est pas capable de pisser, là. C'est ça, c'est une histoire montée, là. Ouais, mais, dans le sens montée. Mais ça, c'est un bel exemple. Ça, c'est un bel exemple. Ce que je veux dire, c'est une anecdote. Ça, tu n'as pas de nouvelles avec ça, là. C'est une anecdote, là. Les anecdotes dans une journée, il y en a plein. Ouais, mais c'est quoi le but derrière ça? Le but, c'est d'être en crise après anglais. Ah, oui. OK, il y a ça, là. Ça, c'est la vieux, base. c'est vieux comme la terre. C'est de la merde, là. Tu peux pas bâtir rien avec ça. Il n'y a aucune nouvelle, là. Ils en ont créé une. S'il y en avait une à faire, c'est de montrer comment pathétiques certains Québécois sont de ne pas être capables de dire « I want to pee ». Je veux aller à bathroom. Je veux aller... Bathroom. Tu cries bathroom. Même si c'est un accent gros de même. Pas grave. Bathroom, bathroom. Tu cries. Avec même un accent du Saguenay. Bathroom, là. Bathroom, là. Bathroom, là. Peu importe, ils vont te comprendre. En plus, elle le dit elle-même que les infirmières parlent les deux langues. C'est quoi le problème? Il y a plein d'infirmières qui parlent les deux langues. C'est quoi l'histoire? Elle le dit qu'il parlait... Quand il rentrait, il parlait en anglais, puis elle disait « Mais moi, je parle en français. » Mais ça, c'est pathétique, pareil. Là, je veux dire, ça, c'est une preuve que... En 2022. En 2022. Tu sais, je veux dire, c'est une histoire de politicien qu'il ne faut pas parler anglais. Voyons donc. Il faut que tu parles un minimum d'anglais. On reste au Québec ici. Ça, là, c'est mon oncle. Ouais. Ça, c'est ta mère. Mais pas nous autres. Voyons, si vous voulez nuire à vos enfants, vous leur dites, vous n'êtes pas... Si tu veux garder ta langue et ta culture, il ne faut pas que tu saches parler même le minimum d'anglais. Même si tu as envie de pisser dans une place et tu cherches une toilette, je veux pas que tu saches de dire « I want to pee, where's the bathroom? » Non, je veux pas que tu le saches parce que tu vas perdre ton français. Ben ouais, mais si vous dites ça à vos Anglais, à vos enfants de ne pas apprendre l'anglais, ils vont être des esclaves, ces enfants-là. C'est quoi leur potentiel pour l'avenir dans le monde dans lequel ils vont être? S'il y a une nouvelle affaire, c'est elle. C'est comment pathétique. Puis là, c'est pas contre elle, c'est pas contre la madame. Là. Ben c'est contre nous. C'est pas... La nouvelle, c'est pauvre elle. Elle n'est pas capable de dire bathroom. À Montréal. À Montréal. Tu sais, elle est bien chanceuse, elle est soignée. Là. Oui. Même pas si mal, là. Elle est chanceuse. Ouais, l'hôpital anglais. Ben, si t'es pas content, va attendre à l'autre hôpital. Tu vas attendre 2 jours de plus. Ils vont te répondre en français, mais ils ne te soigneront pas. Tu sais, c'est pas... C'est contre la madame. Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est contre la madame. Prends n'importe qui dans le monde entier. Là. Un Indien de l'Inde, quelqu'un du Pérou, quelqu'un je sais pas, une place. Voyons donc. Voyons donc. C'est-à-dire, ça se peut pas, ça, là. C'est-à-dire, ça se peut pas, Jeff. Tu vas aller en Chine, Christophe, tu vas te faire comprendre. Là. Arrêtez, là. C'est quoi cette histoire-là, là? Hey, il y a 370 millions de francophones où on est, d'anglophones où on est. Je veux dire,
si tu n'as pas compris qu'il faut que tu parles un peu d'anglais pour demander un coke dans l'avion, puis Un demander coke dans l'avion. où C'est est ça, voyons, Les toilettes, où les toilettes? Est-ce que je peux aller à la toilette? Les toilettes, juste le mot toilette. Oui. Coca-Cola, je sais pas, moi, j'ai soif. Je sais pas, tu sais, des affaires complètement. Ben oui, mais on a appris ça à l'école. Et ça veut dire qu'elle parlait à l'école, elle. On a eu des cours d'anglais à partir du primaire, puis on est au secondaire tout le long. Elle est toujours bien capable de dire à mon appui. Si boire. Ben, ils ont fait une. Mais le but, eux autres, c'était pas ça. Eux autres, ils doivent nous entendre. Dire ah, mais ils n'ont pas pogné notre nouvelle dans le bon sens. Ben non, on n'a pas pogné notre nouvelle dans le bon sens. Vous autres, la seule affaire que vous voulez, c'est donner des munitions à Sophie Durocher, qui est au bout de sa chaîne à tous les jours, de dire hey, dans quel pays nous sommes, on n'a plus d'affaires ici, ça parle en anglais. Moi, je suis plus capable de ça. Pas. Oui, mais justement, quand on parle d'ambiance lourde, il y a ça. Oui. Tu sais, il y a une patente de même. Ça fait partie de ça. Sacrement, revenez-en. Ouais, mais vous comprenez pas, vous autres êtes à Québec, nous autres on est à Montréal, ça parle de plus en plus anglais. Mais ça, oubliez, ça parle de plus en plus anglais. Tu sais, je veux dire, je suis pas soigné dans un hôpital francophone, puis je suis soigné dans un hôpital anglophone, puis que j'ai de la misère à me faire comprendre. T'es toujours bien mieux dans l'hôpital anglophone où tu te fais soigner que t'as pas de faire soigner en français. Ça, c'est clair. Tabarnache. Il me semble que j'ai pas besoin d'expliquer une patente de même. Mais ça, c'est le genre de nouvelle cave. C'est le genre de nouvelle complètement conne. Hey, en passant, la petite nouvelle sur la vaccination à grandeur, vous avez appris ça mercredi ici même. Oui. Sur Radio Pirate Live. Donc, on vous a donné le scoop mercredi. Ça a pris 2 jours. Il fallait aviser la santé publique. La santé publique n'était pas au courant. Mercredi, il n'était pas au courant? Non. Ils l'ont appris mercredi, soit en fin d'après-midi ou jeudi. Ouais, c'était 18 h. Ouais. Ils l'ont appris mercredi à 18 h. Boum. L'autre affaire, l'autre nouvelle. Je sais qu'il manque de nouvelles. Mais le gars, là, qui dit qu'il s'est fait voler de l'argent dans son compte, le gars, le retraité, le prof retraité avec sa veste, oui. la veste à 300 piastres, voyons, North Face. Le client de... Les retraités de l'État, ils ont des vestes North Face. Moi, je vais m'acheter des vestes chez Marshall, pas de marque dessus. Ils sont quand même pas si mal, nos retraités de l'État. Je vois chez Tigre Géant, moi. Ben oui, je sais que tu vas chez Tigre Géant. Les belles pantoufles chez Tigre Géant, ça fait le job. L'homme de 69 ans s'est fait vider son compte. Il a eu sa retraite qui est rentrée dans son compte. À un moment donné, il rentre là puis il essaie d'acheter quelque chose. Il n'y a pas d'argent. Il y a quelqu'un qui a pris de l'argent. Là, le Journal de Montréal fait ça, non pas dans le sac de chips, il fait ça dans la section économique, tabarnache. Oui, c'est une nouvelle économique. C'est comme si le Wall Street Journal faisait une nouvelle avec ça. C'est comme si, mettons, le Financial Post à Toronto, dans le... Sérieux, là. Je veux dire, c'est pas une nouvelle économique, ça, là. Le gars, dans son compte, il y a eu 2 virements à 2 personnes différentes. Mais il ne connaît pas ces personnes-là. Ouais. Là, lui, il dit que la banque, elle s'est fait hacker. Ouais. Puis à la banque, ils disent « Ouais, je pense que c'est pas de notre bord. » C'est ce que j'ai compris. Ben non, c'est sûr que c'est pas notre bord. Mais là, puis la banque a dit « On va investiguer. » Bon, ils vont faire... Il dit « J'ai pas de nouvelles. » J'ai pas de nouvelles. C'est parce qu'ils veulent pas t'appeler pour te dire prochaine fois que tu reçois un texto que ça te dit que la CAQ t'envoie un chèque de 600$, pesez ici puis remplissez les affaires. Fais-le pas! Fais-le pas! Tu sais... Hey, on en reçoit-tu du stock? C'est 2 par jour. Oh, oui. C'est 2 par jour. Facile. Est-ce que tu reçois encore des téléphones? J'en reçois un. C'est 1 par jour. C'est quasiment 1 par jour, un téléphone. Ah, j'en reçois plus, mais on dirait que je les ai réglés. OK, tu les as réglés. Ben, tu te rappelles, à un moment donné, j'avais réglé, j'étais en ondes. Là, Jerry, il répond tout le temps. Allô? Oui. Là, il y a comme un gros blanc. Allô? Là, il choque. Allô? Il dit, voyons, encore. Ouais. Allô? Euh. Ouais, dernière affaire, vite. J'ai tout le temps? Oui, j'ai 2 minutes. Oh. Financement du réseau routier. Je vous dis ça le même vendredi. Je sais qu'on aime ça. On a parlé de bouffe, là. On a fait plein d'affaires. C'est quelque chose de gros, pareil. Oui, c'est gros. C'est pas gros. C'est très gros. C'est énorme. C'est 100 fois plus gros que tu peux penser. Il s'en vient des taxes sur l'essence. Il s'en vient des augmentations de tarifs. Il s'en vient... Parce que là, je te l'ai dit cette semaine. Moi, qu'est-ce que j'ai dit cette semaine? OK? Moi, là, quelqu'un me dit, toi, t'es anti-tramway. Parce que je me suis traité de pollueur parce que je suis anti-tramway. Voyons, sacrément, je ne suis pas un pollueur. Je pollue pas plus que les autres, moi. Je suis anti-tramway parce que le tramway, il n'est pas à bonne place. Le projet cave et le prix du projet est 10 fois plus élevé que le projet le plus cher ailleurs dans le monde.
Hein? J'ai dit hier. J'ai dit la même chose pour les patinoires dehors. Oui. Ça fait combien d'années que je dis, si un jour je suis maire de Québec, je me suis présenté à la mairie et dans mon programme, il y avait des patinoires dehors. Des patinoires réfrigérés avec un toit. Ça fait... S'il y en a un qui veut ça, c'est moi. Bon, Jean-François Gosselin, tout en checkant les games de soccer pendant les réunions de la ville, a ramassé mon idée au bon. Attends, parfait. Le but, c'est... Regarde, moi, je ne veux pas avoir le mérite de ça, mais depuis des années, il y a une personne à Québec qui demande qu'on se réveille parce que Montréal en a plein. Il y en a à Val-d'Or, il y en a... Ça, c'est le Canadien qui les a fait. Puis tu vas extensionner la saison. Exact. Tu commences au début octobre. Là, de beaucoup. Tu commences au début octobre et tu finis fin avril, quasiment début mai. Avec le toit, là, pas de soleil dessus, tu peux étirer longtemps. Donc, moi, je suis pour, moi. Mais là, je suis contre. Comment ça, t'es contre, Jeff? Qu'est-ce que t'en veux depuis? Je suis contre parce que je sais compter. Je sais que si on regarde la patinoire, c'est 2 millions. OK? Avant, c'était 1 million, 1,5 million. On va la mettre à 2 millions réfrigérés. Et le toit, on va mettre ça à 1,5 million. Un toit. Ça ne peut pas coûter 4 millions, un toit. Là, on est rendu à des patinoires de 6-7 millions. C'est non. Le marchand, il a dit quoi? Ben oui! Ben c'est sûr, eux autres, ils ont de l'argent. Mais pendant qu'ils font ça, c'est la même chose que le troisième lien, by the way. Là. Le troisième lien, quand on compare à des projets dans le monde, ce projet-là devrait coûter 1,5 milliard. Si ça coûte 10 milliards et demi, moi, je suis contre le troisième lien à l'os, OK? Je vais être full. Mais toujours dans la poubelle à Jeff. Toxique. Toxique! Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est que, à force de payer le double, le triple, 5 fois le prix, qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, les chiffres ne marchent plus, là. Ça veut dire que si vous pognez un bout de route qui est supposé vous coûter 100 millions de dollars, puis finalement, vous le payez 900 millions de dollars, il y a 800 millions qui s'en vont pas pour 8 autres bouts de route à faire. C'est clair. Donc là, ils disent, hey, mais là, on ne ramasse pas assez de taxes sur l'essence et les plaques d'immatriculation. On dépense des milliards pour arranger les routes. Un, c'est parce que tu n'es pas bon. 2, c'est parce que tu payes trop cher, tu te fais fourrer à longueur de journée. C'est ça la vraie histoire. Puis là, ils disent, vous savez, hein, on ne peut pas monter les impôts de tout le monde. Là. On ne peut pas prendre ça dans le budget du gouvernement actuel pour les routes. Parce que c'est le principe utilisateur-payeur. Donc ça, c'est les Greens qui disent ça. Moi, j'ai pas d'auto, là. Il dit, moi, j'ai pas d'auto, j'ai pas à payer pour ça, moi, les routes, là. Il dit, il faut qu'ils chargent l'utilisateur-payeur. J'ai aucun problème avec ça. Il y a une affaire, par exemple. La bouffe, là, quand toi, tu vas passer, là, tu vas avoir une carte. Toi, tu n'as pas de char. Toi, tu vas avoir une carte. Quand tu vas aller pour la bouffe, tu vas payer une taxe de 25 %. Quand tu vas aller t'acheter du linge, tu vas avoir une taxe de 25 %. Quand tu vas avoir une ambulance, tu vas payer 25 % plus cher. Quand tu vas embarquer dans ton autobus, tu ne payeras plus 129$ ou 149$ par mois. Ça va être 359$ par mois. Utilisateur-payeur. Bien là, je veux dire, quelqu'un qui dit, moi, les routes, je les utilise pas, donc je n'ai pas à payer pour. Faut être bronzé dans le coco, pas à peu près. Il faut avoir le cerveau attaqué, pas à peu près. Tout ce que tu consommes, tout ce que tu manges, tout ce qui se passe dans ta ville, tous les médicaments que la pharmacie va avoir, ça vient avec un camion qui roule sur des routes. C'est pour tout le monde, ça, là. Ça n'a rien à voir avec l'utilisateur payeur. Enlever les routes, on est mort. Enlever juste un pont. Vous avez vu à Montréal, c'est dangereux sur l'île avec le tunnel de moins. Pas une histoire de moi j'ai un char, moi je n'ai pas. Mais checkez bien politiciens. Ils vont augmenter les taxes sur l'essence. Ils vont vous augmenter de 100$ la patente sur les plaques. C'est sûr, ça s'en vient. Ben voilà pour Radio Pirate Live de cette semaine. C'est terminé, les amis, pour la semaine. Bon week-end, bonne lecture de livres. Oh oui. Tiger veut se garrocher en bas du lit. Il vient de voir Madame Poubelle rentrer. Mon nom est Jeff Fillion. Thank you. Hey, Mr. White, grosse semaine. En tant que producteur, mon chum Mr. White, Mr. Blanco, il est on fire. Jerry, thank you également pour tout ce que tu as fait cette semaine. Et merci à tous nos collaborateurs réguliers et nos invités qu'on a eus. Si vous voulez avoir plus, on a 2h30 par jour sans pub. C'est du contenu exclusif. Vous allez sur radiopirate.com et vous inscrivez pour écouter sur toutes les applications que vous aimez, dont entre autres Spotify, Radio Pirate Prime. Bon week-end. On se reparle lundi sur Radio Pirate Live.